Zengi Toutou, alias Chocolat. L'évangéliste. Franck Evan, ouais. Ça va? Très bien. Tu vas bien? Très bien. Oh, j'arrive, je ne vous trouve même pas en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, nous ici, on parle, hein, et on va parler aujourd'hui. Alors, vous allez bien? Très bien, merci. Monsieur Ndegui? Tout va bien. Tout va bien? Alors. Ah, Evan, c'est toi qui nous as invités ici aujourd'hui. Hein? Oui. On va essayer d'aider les Gabonais à comprendre un certain nombre de choses. Bien sûr. Voilà. Mesdames, Messieurs, Ombolo Samba, merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour suivre cette émission due en question, votre émission, notre émission. Nous sommes d'ailleurs très heureux de vous retrouver cet après-midi et ce sera dans un face-à-face qui va opposer ou qui opposera ou qui oppose déjà l'apôtre Franck Evans et M. Nzengin Toutoum, alias Chocolat de Filles. Nous sommes ici, pour la petite histoire, c'est grâce à l'apôtre Franck Evans. C'est lui qui a demandé ce débat, ce face-à-face. Et il a proposé le thème « La doctrine animiste et l'évangile biblique ». Je le dis comme tel, comme il a énoncé. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, puisque nous aurons le temps, nous voulons faire une petite mise au point. Petite mise au point, parce que j'ai fait observer tout à l'heure quand j'arrivais que les deux ne se parlaient pas. Bon, peut-être c'est la première fois qu'ils se croisent, mais quand même, nous voulons rappeler aux uns et aux autres ici que c'est un débat d'idées et que nous sommes regardés par le monde entier et que ce que les Gabonais attendent de nous, c'est des catéchèses, des choses qui peuvent faire en sorte qu'ils évoluent spirituellement. Des faits un peu nouveaux par rapport à leur quête d'évolution. Ce plateau n'est donc pas un ring où les gens vont s'échanger des mots méchants, des coups de poing et tout le reste. Non, 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 non. Nous sommes ici pour la science, au nom de la science et au nom des éléments, j'allais dire, des vocabulaires, j'allais dire, des enseignements mystico-spirituels qui peuvent permettre l'évolution de tout un chacun, notamment ceux qui nous suivent. Alors, la doctrine animiste et l'évangile biblique, c'est le grand thème du débat. Il y a 5 sous-thèmes, mais avant de passer à la partie sous-thème, je voudrais d'abord donner la parole à l'évangéliste Franck Evan pour nous expliquer pourquoi il met face à face la doctrine animiste et l'évangile biblique. Je vous remercie de me passer la parole. Déjà, je vous remercie aussi parce que vous avez accepté ma demande. Et donc, tout l'honneur est pour moi d'être sur ce plateau et sur cette merveilleuse chaîne qui est d'abord la nationale, la première. Et pourquoi donc j'ai demandé ce débat avec ce thème? Pour la raison suivante.
Ça fait quelques années, j'ai entendu parler de lui par un gendarme du côté de Franceville. J'étais à une mission évangélique. Il m'a demandé, connaissez-vous Chocolat des filles? Bon, je ne savais pas. Et puis, sur TikTok, j'ai commencé à suivre ses publications. Et je les observais. J'ai apprécié le volet de dénonciation des égards de conduite des pasteurs, entre guillemets. Et après, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, lorsqu'il dit qu'il combat les faux pasteurs, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Il s'appuie juste sur les déboires de certains pasteurs, vrais ou faux, peu importe, mais pour combattre, pour mener son vrai combat, qui est un combat anti-christianisme. C'est pourquoi il s'oppose farouchement à la Bible qu'il insulte d'ailleurs à longueur de temps, au christianisme et à la personne de Yahushua, qui traite même de plagiat, de beaucoup de croyances, voilà, kémites et j'en passe. Après avoir suivi plusieurs fois ces débats, plusieurs fois ces publications, j'ai vu comment est-ce qu'il tournait au ridicule ceux qui se disent pasteurs et qui venaient ici, puis sur d'autres chaînes aussi. Je me suis dit, bon, il faut un peu que j'aille aussi demander un débat avec lui, parce que je veux le dire ouvertement, je suis désolé, je ne suis pas le seul vrai pasteur, mais il n'a jamais rencontré un vrai pasteur. Je commence par le dire, jamais. Et donc, il dit, je vais aller aussi, et il sera pour la première fois en face d'un né de nouveau. Et donc, je vais confronter l'individu, et quand je parle de l'individu, je ne parle pas de l'homme bienvenu, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, surtout par son intelligence et sa culture générale, mais l'esprit chocolat impur qui, dans ma foi avec mon Dieu, est un démon. On dit, ok, on va confronter la doctrine animiste et l'évangile biblique, vu qu'aujourd'hui, ça va un peu dans tous les sens, sur les plateaux télévisés, sur les réseaux sociaux. Il y a un soulèvement anti-chrétien de par le monde entier, des demandes de fermeture des églises, des demandes, n'est-ce pas, de stopper l'affaire de Jésus dans le monde entier. Et moi, je dis, en tant que je suis vivant, je défendrai la foi de mon Dieu, qui est le seul vrai Dieu, jusqu'à ce que je quitte ce monde ici. Donc voilà pourquoi j'ai demandé le débat, parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sur le ciel par lequel on puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Yahushua. Alors, l'animisme et la Bible, quel est le distinguo que vous faites? Comment vous les différenciez? Bon, déjà, il ne faut pas qu'on se leurre les yeux. Généralement, les gens diront, non, nous croyons tous en Dieu et tout, mais ce n'est pas la vérité. Tout à l'heure, quand tu vas prendre la parole, il va présenter le Dieu. Déjà même, c'est même un peu étrange parce que dans l'animisme, fondamentalement parlant, il n'y a pas un être suprême. C'est un mensonge que certains pseudo-animistes en Afrique essaient d'utiliser. Particulièrement ceux qui sont bouddhistes. Donc, ils parlent d'un Dieu incréé, mais sinon dans l'animisme fondamental, il n'y a pas, on n'évoque pas un être suprême. On parle, animisme vient de anima, on parle des forces, on parle des esprits, on parle des puissances, des forces qui sont dans la nature, pas d'un être suprême. Donc je suis un peu surpris de voir un animiste qui parle d'un être suprême. Alors il y a une grande différence, parce que si l'animisme croyait au même Dieu que les chrétiens, alors ce débat ne devait pas avoir lieu. On devait tous être en train d'adorer le Seigneur Yahushua. Donc il y a une très grosse différence. Nous avons un livre à travers lequel notre Dieu s'est présenté au monde entier. Eux, ils n'en ont pas. Nous avons dans notre Bible un Dieu qui envoie un sauveur pour les péchés de l'humanité. Eux n'en ont pas. Je crois que dans les sous-thèmes, il parlera de réincarnation et vous verrez la supercherie dans cette histoire. Donc, il n'y a pas du tout de similitude entre l'animisme et le christianisme. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous disons, si quelqu'un meurt hors du christianisme, il va aller tout simplement en enfer pour l'éternité. Alors, 5 minutes. Monsieur Ndengui, l'évangéliste Franck Evan dit clairement, sans embâche, qu'il n'y a pas possibilité de tirer des parallèles entre l'animisme et l'évangile biblique. Il n'y a rien qui vous lie, il n'y a pas de similitude. Bon, merci Papa Total Bekale pour la parole. Comme vous savez, je suis un grand habitué des plateaux. Et avant de commencer, je vais conseiller mon petit frère ici. Je vais lui donner un conseil.
en tant que grand frère. Excusez-moi, vous avez dit qu'il fallait que nous nous respections. Nous sommes sur la chaîne nationale. Écoutez, dans l'une de vos Monsieur vidéos, Papa Tota Bekale, dans l'une de vos c'est vous qui avez vidéos, dit qu'on doit S'il vous respecter plaît. dans la chaîne. l'une Non, de vous vos avez dit. vidéos, Je l'ai dit. Voilà. Or Laissez-moi. là, je dépasse de 10 ans environ. Il ne peut pas m'appeler petit frère, je refuse. Sinon, on va dans avoir le l'une débat. de ces S'il vous vidéos, plaît, monsieur Ndegui, s'il vous plaît. Oui. Franck, quand tu avais la parole, tu as dit certainement des choses qui n'ont pas plu à ce monsieur. Il n'a pas parlé au même moment que Non, vous. là, c'est humain. Là, Alors, c'est juridique. Oui, c'est laisse-moi- pas son petit vous voyez, frère. vous me faites la même chose. D'accord. Souffrez d'écouter. Quand vous voulez faire le reproche D'accord. ou la remarque, vous demandez la parole, je vous la donne, vous ferez la remarque. D'accord. Vous ferez l'observation. D'accord. Vous voyez, notre chrono va être faussé. D'accord. C'est Nzengi qui a la parole. Ok. donc je ne sais pas pourquoi il est excité. Nous, on s'attendait tous qu'ils viennent ici déposer des bombes, mais il vient nous faire ce kabaming qu'on nous a fait en 2016. Donc je vais d'abord te donner un conseil petit. Avant de corriger déjà les thèmes que tu as envoyés là, j'accepte de venir débattre ici parce que je voulais corriger cet enfant-là sur 2 points. Le premier point, ce monsieur, je n'ai pas un problème avec lui, il est de nationalité camerounaise. Je pense qu'il est venu au Gabon en 2019, si je ne me trompe pas, parce qu'on a d'abord eu un clash sur les réseaux. Et donc en 2022, il a obtenu la nationalité gabonaise. 2023, 2024, il a commencé à faire des sorties sur les réseaux sociaux en se mêlant de la vie politique gabonaise. J'ai vu dans une vidéo où il a appelé les autorités pour demander aux autorités du Gabon de venir suivre ce débat parce que c'est un grand homme de Dieu, je ne sais pas. En fait, par quelle légitimité ce monsieur peut appeler les autorités gabonaises à venir suivre le débat qu'il va venir faire? Les autorités que vous avez appelées là, plus précisément le président de la République. Je tiens à vous informer que le président de la République n'est pas un chiffon ou un enfant qu'on peut se lever, on appelle. Même ses opposants politiques, il n'a jamais insulté. J'en viens, puisque ça, moi j'attendais ça. J'attendais le corriger d'abord sur ce point-là. Non. J'en arrive. Même ses opposants L'animisme, politiques, il n'a l'animisme. jamais... J'arrive sur le Oui. débat, Papa Total. Laissons il y a un beaucoup peu. de choses qu'il a eu à dire. Oui, mais- Laissez-moi aller au bout de la pensée, je viens. cœur. Je ne vais pas sortir du sujet. Je ne vais pas sortir du sujet. Donc, pour donner d'abord un conseil à ce petit-là, lorsque tu arrives dans un pays, apprends à respecter le pays qui t'accueille. C'est là que je voulais en venir, premièrement. Maintenant, revenons sur l'animisme. Il a donné un thème que d'ailleurs j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est un thème du CP1. L'évangile chrétien contre la doctrine animiste. Je tiens à corriger, il n'existe pas de doctrine animiste. Pour qu'il y ait doctrine, il faut qu'il y ait des maîtres à penser. Ça n'existe pas dans l'animisme. Il n'y a pas de maîtres à penser. Ça, c'est premièrement. Donc, son thème déjà pose un problème. Il n'y a pas de doctrine animiste. Donc, deuxièmement, le premier sous-thème, donc ça, c'est le Non, grand thème. Le premier sous-thème. Le grand Le grand thème, c'est ça, Papa Voilà. Total. Je Mais non. dis, il n'existe On pas va- de doctrine animiste. Je tombe directement sur le sujet. Première question du sous-thème. vous avancez- Dieu existe-t-il? Vous allez écraser tout ce que moi j'ai envie de dire. Non, mais même pas. Non, D'accord, allez-y. n'allez pas vite. Si Ok. vous avez fini avec disons, le premier point, Oui. qui est le thème lui-même, Oui. d'accord, il a quelque chose à dire par rapport à tes propos, oui. Oui, déjà, j'aimerais pour l'équité et la justice savoir quel le temps de parole que chacun devrait avoir parce que je vais chronométrer mon temps pour ne pas le dépasser, mais pour aussi le consommer totalement. Alors, si vous voulez, ça dépend des... Je vais vous répondre, ça dépend des thèmes. Si vous D'accord. rebondissez sur ces propos, D'accord. on ne peut pas le quantifier en temps. Ok, je vous remercie de me permettre de réagir sur ce qu'il a dit dans le temps. Et je remercie tous ceux qui sont dans cette salle, que je ne vais pas identifier parce qu'ils n'ont pas à être identifiés ici. Le président de la République, de toute nation, quelle qu'en soit la nation, n'est pas Dieu. Et donc, lui aussi, c'est pourquoi, par exemple, je le vois souvent dans des temples catholiques où adorer Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, il sait qu'il y a un Dieu. Maintenant, je le vois souvent aussi dans des rituels, surtout du côté des miens. Vous avez fait un rituel une fois, j'avais assisté à ça. Il avait demandé qu'il puisse être pieds nus, tête devant, il assistait. Je l'ai vu une fois entrer dans une mosquée musulmane. Donc, ça veut dire qu'il croit à un Dieu. Je ne vois pas en quoi
demander à la même autorité d'écouter ce qu'un prêtre que je suis dirait. En cela, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun manque de respect. Parce que je suis ministre de culte aussi. Et je tiens à préciser que je traîne avec moi des âmes humaines parmi lesquelles des Gabonais. Or, il est impératif qu'un ministre de culte veille à ne pas être quelqu'un qui va agir de manière à troubler l'ordre social. On ne peut pas accepter d'être quelqu'un qui dirige les vies des gens et ne pas veiller à aller contre la cohésion sociale. Le devoir de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Donc quand je demande d'écouter, c'est parce que ce que je vais faire, que ce soit au Gabon ou dans le monde entier, c'est de démontrer jusqu'à quel niveau, même dans le christianisme, les gens sont allés au-delà de l'ordre que le Seigneur a donné. L'évangile est purement spirituel, mais les pasteurs sont rentrés dans les affaires politiques, les pasteurs sont rentrés dans les affaires sociales, et ça commence à aller dans les abus. Quand je demande de suivre, ce n'est pas parce que je suis un chrétien comme tout le monde, c'est parce que je marque la différence entre tout ce que vous connaissez. J'ai bien dit d'entendre, il n'a jamais été en face d'un véritable né de nouveau. Et je terminerai en disant, vous nous avez fait asseoir et vous avez demandé à ce qu'on veille à l'image de Gabon Premier. J'exige qu'il me respecte comme tel. Parce que s'il dit qu'il faut respecter le président est le garant des institutions et le garant de la loi. Et la loi, je crois, ne permet pas des débordements de propos, des propos désobligeants. Qu'il reste respectueux. Je crois que pour un bantou comme il se le proclame, si quelqu'un te dépasse de 10 ans, tu ne peux pas l'appeler petit, c'est irrespectueux. À cause de vous, je peux rester parce que c'est moi qui ai demandé le débat, mais la logique voudrait que je me lève, je m'en vais. Parce que je crois que la base, c'est la bienséance. Et si c'est l'animisme qui rend les gens malséants, c'est dommage. Et c'est pourquoi est-ce que le christianisme ne va jamais cesser d'exister dans le monde entier. Parce que l'une des choses que le christianisme défend, c'est la bonne éducation, c'est le savoir-vivre. Si vous allez dans les prisons, ici à Libreville, dans le monde entier, la plupart de ceux qui sont en prison sont des athées, ne sont pas des véritables chrétiens. Parce qu'il y a, sauf si c'est un faux pasteur, dans le christianisme, on éduque. C'est ce qu'on appelle les directeurs de conscience. Merci. Vous allez garder la parole puisqu'on va maintenant aller point par point. Non, mais je voulais rebondir quand même. Bon, demandez la parole. Voilà. Non, mais je demande la parole parce Voilà. que vous lui avez donné, quand il a pris la parole, au moins 5 minutes ou 6 minutes. Moi, je prends la parole, vous me coupez. Je voulais rebondir sur ça, la bienséance. C'est pourquoi je suis revenu au début sur ça. Quand lui s'élève sur les réseaux sociaux pour insulter Billy Binze ou encore le professeur Albert Ondossa, c'est bienséant, c'est veiller à l'ordre public. Nous sommes à Gabon. Je sais, nous sommes à Gabon, mais je reviens sur... Nous ne répondons pas de... D'accord, je reviens, mais TikTok, ce qu'il me Facebook. reproche, c'est ce que je fais sur les réseaux. On commence par être là. Donc c'est pourquoi je voulais poser les fondements en disant, d'ailleurs lui-même dans ses propres vidéos, il a dit, sois libre, dis tout ce que tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi quand on arrive, il demande la bienséance. Lui-même, il n'est pas bienséant. C'est mêlé de la vie politique, des hommes politiques, tout ça en tant que pasteur, ce n'est pas de la bienséance. En attaquant un opposant politique, tu peux créer des troubles à l'ordre public. Si ces opposants s'élèvent, tu peux créer des troubles à l'ordre public. Donc pour revenir maintenant sur la question, je voulais rebondir sur ça. Maintenant, rentrons dans le sujet. Le sujet, puisque c'est lui, Oui. par rapport aux points énumérés, les 5 points que vous avez envoyés comme socle de débat, vous allez toujours prendre la parole en premier. D'accord. Alors, vous avez dit sur le premier point, vous avez posé la question, Dieu existe-t-il? Si oui, qui est-il? C'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, Dieu, est-ce que Dieu existe? Y a-t-il un chrono ou bien je peux juste Alors, parler? vous avez 3 minutes. 3 minutes. Oui, vous voulez développer combien? 5 minutes? Allons. Allons, allez-y, développez. Ok, merci. Permettez-moi, excusez-moi, ça rentre dans mon temps, il n'y a pas de problème, mais je veux chronométrer pour être sûr que je ne vais pas dépasser et je vais devoir consommer toutes mes 5 minutes. Bien. Alors, dans mes 5 minutes, je profite pour dire, sur les mêmes réseaux sociaux, je m'étais excusé d'avoir parlé des affaires politiques parce que, en parlant de la nationalité, je me suis dit que je pouvais m'exprimer. Mais quand j'ai vu les TikTokers dire non, beau-frère, tu sais, certaines personnes n'aiment pas ça, laisse. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ok, je ne le ferai plus jamais. Je passe. Donc maintenant, Dieu existe-t-il réellement? Qui est-il? Alors je veux commencer par dire que chez nous, quand je dis chez nous, je parle nous les nés de nouveau.
Il faut avoir à l'esprit, entre parenthèses, Oui. je vais te rembourser les 40 D'accord, secondes. d'accord. Il faut avoir à l'esprit la comparaison faite dès le départ. L'animisme. C'est pourquoi j'ai dit chez nous. Voilà, ok. Voilà. Chez nous, notre Dieu s'est lui-même présenté. Il s'est lui-même présenté comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs. C'est lui-même qui se présente, différemment d'un Dieu animiste qui ne s'est jamais présenté et que des humains défendent sans le connaître. C'est pourquoi il appelle Dieu incréé. Il ne s'est jamais présenté, il ne parle pas, il est muet. Notre Dieu s'est présenté comme étant le Dieu tout-puissant, comme étant le Seigneur des seigneurs. Alors, on le voit dans Genèse 17, verset 1. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Et quand quelqu'un parle ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il y a d'autres divinités sur la terre. Notre Dieu s'est présenté comme étant l'éternel, donc celui qui n'a ni commencement ni fin. Dans Exode 3, verset 14, Exode 6, verset 2. Notre Dieu s'est présenté comme étant le Dieu des dieux. Et c'est pourquoi est-ce qu'il a terrassé l'empire d'Égypte. En choisissant l'Égypte qui devait renverser, en fait, il voulait montrer qu'il est à la fois Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi est-ce qu'il a envoyé son peuple là-bas en esclavage dans un pays où il y avait une forte armée et en même temps, il a envoyé son pays là-bas il a envoyé son peuple dans un pays où il y avait des divinités qui commandaient dans le monde entier. L'Égypte, elle a été pendant très longtemps la première puissance mondiale. Donc, on dit que ce sont les arbres de même taille qui s'échangent les singes. Quand donc Dieu choisit l'Égypte et les terrasses, il montre qu'il domine dans les cieux et sur la terre. D'où le choix d'un homme qui va aller juste avec un bâton. Notre Dieu s'est présenté comme étant Yehoshua. Parce que dans Ésaïe 37, verset 4, il va prophétiser qu'il viendra sur la terre pour nous sauver. Il est effectivement venu sur la terre. Il a pris sur nous nos péchés et même ses péchés à lui. Et c'est pourquoi est-ce que nous prêchons l'évangile pour que tout le monde soit sauvé, lui aussi. Tout être humain sur la terre, quel qu'en soit son âge, sa classe, quelle qu'en soit sa fonction, quelle qu'en soit sa profession, tout être humain doit être sauvé par le nom de Yehoshua. Notre Dieu, voilà comment il s'est présenté. Et je vais, pour épuiser le temps que vous m'avez donné, je vais faire savoir une chose. Les forces qu'on révèle, que certains animistes craignent, malheureusement, moi j'aimerais d'abord commencer par dire, me voici ici. Je suis un Africain, mais on va laisser ça, je suis un être humain. Je suis ici sur cette terre où on parle des ancêtres qu'il faut adorer. J'entends souvent les animistes dire que Dieu et nos ancêtres, il faut qu'ils puissent nous dire de quel Dieu ils parlent. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il n'y a pas de similitude entre l'animisme et le christianisme. Parce que quand il dit Dieu, si c'est le Dieu de la Bible, il refuse qu'on le mêle aux morts. Il refuse qu'on le mêle aux morts. Donc dès que vous mêlez un Dieu aux morts, soyez conscients que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que lui refuse une association avec des morts. Je veux donc savoir, il faut falloir qu'il nous dise d'abord comment le Dieu lui s'appelle. Parce que lui a donné son nom. Il s'est présenté lui-même, il a parlé lui-même. Il ne faut pas que c'est lui qui parle de son Dieu. Son Dieu doit s'être présenté aux êtres humains. Le nôtre l'a fait. Il s'est littéralement présenté comme étant le seul vrai Dieu. Notre Dieu est le seul Dieu de tout temps qui est venu sur terre prendre du milieu d'une nation un peuple et pour en faire son peuple. Et aujourd'hui, Israël domine le monde entier. Je veux savoir, les dieux animistes là, les forces animistes là, ils ont élevé quel pays africain au-dessus du monde comme Israël? Je vais m'arrêter là, même quand j'ai pas 5 minutes, trop parler, c'est maladie. Nzengi? D'accord, merci Papa Total Bekale pour la parole. 5 Bon, minutes. j'en ris beaucoup parce que quand le frère a dit sur les réseaux qu'on devait tomber en présence d'un vrai pasteur, ça me fait beaucoup rire. Je viens, la première question qu'il a posée, Dieu existe-t-il? Bon, Papa Total, vous êtes un homme de science, vous savez que cette question-là, c'est une question, pardonnez-moi de l'expression, que je trouve un peu stupide dans ce genre de débat. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas universelle. Ça veut dire que tout dépend de la posture philosophique, les croyances, l'expérience individuelle ou encore les expériences collectives des individus. Donc, venir poser la question, Dieu existe-t-il? Bon, chez les chrétiens, les judéo-chrétiens, les musulmans, les chrétiens, les juifs, oui, Dieu existe. Mais si on sort de ce courant-là,
Certainement chez les bouddhistes, non. Chez les animistes, non. Tout dépend des expériences individuelles. Donc je pense que c'est une question déjà qui n'essayez pas dans un débat. Moi je m'attendais à ce qu'on ait des questions qui répondent. Maintenant, j'aurais voulu qu'il me demande, est-ce qu'il y a un être suprême dans la cosmogonie africaine? C'est là que je l'attends. Mais ce n'est pas de venir dire Dieu existe. Parce que si je prends le mot Dieu, je vous renvoie avec les sources. Ça vient du latin deus qui désigne les êtres célestes. Et c'est un mot qui apparaît, l'acte de naissance de la langue française, c'est ce qu'on appelle le serment, je vous ai écrit ça ici, pour ne pas perdre, le serment de Strasbourg. Donc rédigé, signé par Charles Chauve et Louis Germanique en 842. Et ce serment-là est considéré comme l'acte de naissance de la langue française. Et pour la première fois là-bas, on dit Deo ou De, qui signifie les êtres célestes. Donc déjà, lorsque lui, je l'écoute parler, quand il dit « est-ce que Dieu existe ?», pour lui, il désigne Dieu comme un être. Mais Dieu ne peut pas être un être. Dieu, si Dieu, il parle de l'être suprême, il ne peut pas être un être du temps. Il transcende le temps. Et donc, le mot Dieu, déjà même dans son étymologie, ne désigne pas un être, mais des êtres célestes. Ça, c'est déjà là. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que dans l'animisme, il existe des êtres célestes? Oui, il existe des êtres célestes. Il y a des génies des eaux, des génies de forêt, les génies du ciel. Il existe des génies. Est-ce qu'il existe des êtres célestes? Oui. Je te mets à défi. Tu ne peux pas me démontrer que le mot Dieu désigne un être. Tu me donnes des preuves scientifiques, historiques. Je te donne ici le serment de Strasbourg, 842, où le mot Dieu va être utilisé, Déo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a posé quelque chose ici. Il a dit Dieu a terrassé l'Égypte. Mais on ne peut pas justifier sa thèse, on ne peut pas justifier la véracité d'un livre par les arguments qui sont tirés de ce livre. Papa Total. Lorsqu'il me dit son Dieu s'est présenté lui-même, dans le Coran, Allah se présente comme étant le seul vrai Dieu authentique et toutes les religions sont fausses. Si tu ne crois pas à Allah, tu n'iras nulle part. Seuls les croyants d'Allah iront au ciel. Donc on a un livre ici, des musulmans, qui s'auto-justifient, comme ce qu'il est en train de faire dans la Bible. Dieu a terrassé l'Égypte. Ça, c'est la Bible qui raconte. Tu peux me donner une seule preuve historique de ce Dieu qui a terrassé l'Égypte. Une seule preuve historique, scientifique. Puisque vous voulez que le débat soit classique. Aucune. Il ne pourra me sortir. Aucune preuve. Il y a ensuite, comment est-ce qu'on appelle? Il a dit quelque chose. Dans l'animisme, il n'existe pas de Dieu. Oui, dans l'animisme, Dieu, qui vient de Déou, qui vient de Dios, ça n'existe pas. Mais il existe un être suprême dans l'animisme. Et cet être suprême-là, nous, dans l'animisme, on utilise 3 arguments pour justifier son existence. Et il est nommé en fonction des cosmogonies. Il peut porter des noms. Par exemple, en Afrique centrale, chez les Bantous, on parle de Nzambia Pungu. Chez lui, au Cameroun, on parle de Nzaba. On peut parler de Lisa Maou dans le Vaudin. On peut parler de Maou dans telle autre cosmogonie. Et il y a 3 arguments qui justifient bel et bien qu'il y a un être qui régit les lois. Premièrement, il y a l'argument cosmogonique que nous utilisons dans l'animisme. Deuxièmement, il y a l'argument des réglages universels qui montre que la vie, les arbres, l'eau, toutes ces choses sont réglées. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle une morale universelle. Chez nous, les animistes, on croit que chez les Nzébi, il y a des valeurs et les mêmes valeurs-là se retrouvent chez les Poudous, les mêmes valeurs-là se retrouvent chez les Fans, et on croit qu'il y a un être qui régit ces lois-là. Mais cet être ne s'appelle pas Dieu dans l'animisme. Et ensuite, pour revenir à l'enseignement, nous, dans l'animisme, nous croyons qu'il y a une hiérarchie. En tant qu'humain, lui, il ne peut pas directement accéder à l'énergie suprême, à cet être-là. On passe par des canaux. C'est ce que l'enseignement animiste donne. On passe par des canaux. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des êtres célestes. On ne peut pas directement se lever, aller directement en contact. Lui, il est pécheur. Lui, il est né de la femme. Il a couché des femmes, excusez-moi de l'expression, il a couché des femmes, il a fait des enfants hors mariage. Avant d'être marié, il ne peut pas quitter de son état, accéder à la lumière. Il y a, nous, dans notre cosmogonie, une hiérarchie des êtres. Ça veut dire qu'au Gabon, il y a des entités, en Côte d'Ivoire, il y a des entités, au Congo, il y a des entités, et ça. Et pour rentrer en contact directement avec l'énergie suprême, l'être suprême, c'est impossible, on passe par des canaux. Il y a le canal des ancêtres, le canal de la forêt, le canal des génies, et 5 minutes. Mais comme je veux relancer par rapport à ce qu'il a dit, oui. le Dieu des chrétiens, oui. il ne côtoie pas les morts.
Mais connaissent déjà, pas ça. déjà, pour revenir même, le mot Dieu là, Dieu, avant que la langue française ne naisse, on l'appelait comment? Avant que la langue française ne naisse, on l'appelait comment? Dieu ne désigne pas un être. Donc lorsque vous dites, même lorsque vous prenez la Bible, dans la version juive, au commencement, Dieu créa les choses de la terre. C'est pas écrit comme ça dans la version juive. C'est Elohim. Or, tous les mots en hébreu qui terminent par im, ce sont des mots pluriels. Ça veut dire les êtres ont créé les choses de la terre. C'est la manipulation des religions qui fait en sorte qu'on pense que Dieu désigne un être et c'est ce qui fausse les prières. Alors, Dieu ne désigne pas un être. Dès son origine, ça a toujours désigné les êtres célestes différents des êtres terrestres. Pas tirer en longueur. Vous voulez réagir par rapport à Oui, je veux ce que- réagir. Oui. Primo, la différence entre nous et eux, c'est que nous sommes honnêtes. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de doctrine animiste. Mais il n'y en a pas. Oh, c'est mon temps de parole. Oui, vas-y. S'il n'y a pas de doctrine animiste, tout ce qu'il développe là, il invente alors, ça veut dire que c'est un gars qui doit sortir de cette salle. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est un enseignement. Ce sont des connaissances. Par exemple, il a parlé d'une hiérarchie d'êtres. Ça veut dire qu'il y a un enseignement qui va expliquer cette hiérarchie d'êtres. Je suis surpris de dire, de l'entendre dire, il n'y a pas de doctrine, il est en train de développer des connaissances là. Donc, il y a une doctrine. Voilà. Maintenant, l'autre chose que je vais dire, c'est quoi? C'est que il dit qu'il n'y a pas d'être suprême. Pendant qu'il dit qu'il n'y a pas d'être suprême, en même temps, il parle encore d'un être suprême. Bon, il faut qu'il puisse dire clairement où il y a un être suprême, où il n'y a pas. J'aimerais qu'il puisse répondre à ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un être suprême ou il n'y a pas? S'il y a un être suprême, bon, permettez un peu. Oui. Juste, s'il y a un être suprême, Qui n'oublie pas la voilà, question. s'il y a un être suprême, qui est cet être suprême? Comment, quel est son nom? C'est lui-même qui a dit qu'il s'appelle ainsi, ou c'est vous qui le qualifiez de tel? Donc, attendez, si vous Vous permettez. suivez, il faut suivre. Oui. Il y a une Donc, question. voilà. J'ai dit, si il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'être suprême et parler encore d'une hiérarchie, donc il y aura forcément le suprême à un moment donné. S'il y a une hiérarchie, il y a un suprême. Qui est donc cet être suprême? Quel est son nom? Et est-ce que c'est lui-même qui a dit que je m'appelle tel ou c'est vous qui lui avez donné un nom? Et enfin, il a dit qu'on ne peut pas être pécheur et avoir accès à Dieu. Accès à l'être suprême. Dans ce cas, il est indigne de parler de l'être suprême, puisque je crois quand même qu'il raconte ses expériences à tout bout de champ. Je peux répondre. Attendez, laisse-le finir. Il raconte ses expériences à tout bout de champ, avec des grossièretés que je ne peux même pas qualifier ici. Donc, ça veut dire qu'il est aussi même pas qualifié pour parler de cet être suprême. Non, il n'a pas accès. Au finalement, qui répond? D'accord, c'est bon. Je corrige rapidement. Devant toi, tu as affaire à un enseignant. Quand tu dis j'enseigne, ce que j'enseigne, ce sont des doctrines. Enfin, tu n'as pas compris la définition du mot doctrine. Doctrine, c'est un ensemble des idées, des principes et des théories que des auteurs écrivent. C'est ce qu'on appelle des doctrines. Ce sont des théories. Or, dans l'animisme, il n'y a pas de théories. Il y a des expériences. Ça, il n'y a pas. Il faut qu'il y ait un maître à penser pour écrire une doctrine. Mais ça, ce sont des expériences. Mais ça s'enseigne pas. Attendez, ça s'enseigne, ça s'enseigne pas. Mais l'enseignement, est-ce que l'enseignement est une doctrine? Lorsque votre mère vous dit ne vole pas, ne fume pas, c'est une doctrine? Le fait d'enseigner, lorsque vous enseignez à votre enfant, ne rentre pas à 18 h, un jeune homme doit arranger son lit, une jeune fille doit arranger ceci, est-ce que c'est une doctrine? C'est laquelle des doctrines? Quel est le nom que cette doctrine porte? C'est-à-dire que vous ne comprenez absolument rien, même au concept que vous développez. Vous comprenez un peu? Maintenant, pour revenir, est-ce qu'il existe un être suprême? Mais moi, je n'ai jamais dit, dans l'animisme, on ne nie pas l'existence d'un être suprême. On nie l'existence de mon Dieu comme être suprême. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Bon, enlevons Dieu, on dit être suprême. Nzaba, au Cameroun, c'est qui? Enlevons Dieu, on dit être suprême. Nzaba, au Cameroun, c'est qui? Nzamba. Regarde, tu es un enseignant, tu sais qu'elle est Nzamba, au Cameroun, c'est qui? Avant que le colon ne vienne, comment on appelait? Est-ce que Nzambia... Quand tu dis au Cameroun, il y a Mais 200 laissez-moi parler ethnies. d'abord. Tu m'as posé une question? Oui, il y a 259 ethnies. Je reviens. Donc tu peux pas dire laissez-moi Nzamba, parler. Oui. Laissez-moi parler. Avant que le colon ne vienne, est-ce que quand vous prenez le mot Nzambi, par exemple, au Gabon, ce mot-là existe avec l'avènement de colons ou existe des colons, pardon, ou existe avant l'avènement des colons? Avant? Avant, non. Pour désigner qui? Un Dieu inconnu.
Mais comment ça? Inconnu. Inconnu, je reviens. C'est la conscience Je qu'il y a un reviens. être, mais ça pas qui c'est. Il rit maintenant. Papa Total. Il rit maintenant. Pour revenir sur la question, est-ce qu'il existe un être? Et cet être-là, c'est qui? Si vous posez la question aux Juifs, ils ne vont pas vous répondre. Qui? Aux Juifs, ils ne vont pas vous répondre. Vous savez pourquoi? Les Juifs savent qu'il existe un être, mais on ne nomme pas cet être-là. Ils ont marché avec lui, ils ne savent pas. Ils ont marché avec On lui. ne nomme pas cet être-là. Si. Je te mets à défi. Si, il est c'est nommé. vous, les Noirs, qui disent il s'appelle Yahvé. Eux, ils écrivent W-H-V, tout ça. C'est pas un Le nom. nom ne se prononce pas. Ce sont des symboles. Ça veut dire que si toi, tu arrives à nommer l'être-là, ça veut dire que cet être-là n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Donc ça, c'est pour revenir sur la question dans ce qu'il raconte. Maintenant, allons-y, Papa Total. J'écoute vos questions pour développer. La dernière question. La dernière question, Un c'était péché laquelle? n'a pas accès à l'aide suprême. Pourtant, tu... Oui. Mais moi, Moi, je n'accède pas à l'être suprême. On ne peut pas accéder en tant que quelqu'un qui bafoue les interdits et tu seras directement accéder à l'être pourquoi tu suprême. parles de lui? Tout à l'heure. Pourquoi tu parles de J'ai lui? parlé tout à l'heure des canaux. Vous comprenez un peu? Il y a des canaux, il y a de la hiérarchie. Je peux passer par le canal de mon arbre généalogique pour monter jusqu'à mes ancêtres. C'est un canal. L'ancestralité, c'est un canal de prière. C'est un canal pour remonter jusqu'à l'être suprême. Je peux passer, je vous mets à défi. Lorsqu'on veut construire un pont, si on veut construire un pont Libreville, la Pointe-Denis, il faut s'adresser à l'entité. Tu n'iras pas s'adresser à Jésus. Tu n'iras pas t'adresser à Yeshua. Il faut s'adresser à l'entité qui gouverne les 11 km Libreville, Pointe-Denis. Qui fait ça? Je mets à défi. Oui. Je mets à défi cet homme. Aucun scientifique ou aucun mystique Doucement. n'ira voir, Non, il y a pas de excusez-moi, problème. Ils sont déjà là. n'ira voir Jésus pour dire on a envie de construire un pont, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai vu comment on a construit le pont de la Bagno. On est parti consulter l'entité qui gouverne cet endroit-là. Et l'entité a dit, il faut déposer ça, ça. Ils ne sont pas partis voir l'être suprême. Ce sont des canaux Papa par Total. lesquels on passe. Papa Total. Donc, Oui. pour revenir, pour revenir sur la Il faut question. chuter, il faut chuter. Oui, mais je chute. Pour revenir sur la question, nous, l'animisme, on a le respect de la divinité. On a le respect de l'être suprême. Si vous partez, la même chose que je vous enseigne là, vous partez en Amazonie, vous posez aux Indiens, est-ce que Dieu existe? Ils vont vous dire non. Mais il existe le grand esprit. Raponda Walker a recensé ici les différentes appellations auxquelles les Bantous appelaient l'être suprême avant l'avènement du colon. Ici au Gabon, c'était le grand tout. On a du respect. Nous, on n'a pas un Dieu qu'on prend, on met dans la poche. Un Dieu qui est notre ami, un Dieu qui est dans leurs églises, un Dieu qui est ceci. Déjà, le mot Dieu désigne les êtres célestes. Et dans ces êtres célestes-là, il y a des génies, il y a des djinns, parce que le mot Dieu désigne tout. Les génies, les djinns, etc. Donc, pour revenir, c'est l'animisme qui a la vérité sur les petits trucs qu'il raconte. Cette bonne guerre. Oui, C'est oui, l'animisme. Papa Bon. Total, mais quand Franck va récupérer. Il n'y a rien, il ne peut rien Voilà. raconter ici. Vas-y. Papa Franck. Total. Oui. C'est pas moi qui ai créé Google, ChatGPT, toutes ces choses-là. Oui. Une doctrine est un enseignement. Ou Mais encore, allez-y. oh Seigneur, Oui, vas-y. une doctrine. Mais lisez toute la définition. Mais non. Il ne peut pas s'en sortir. Mais est-ce que je peux Monsieur lire? Denis. Monsieur Ndengui. C'est moi qui ai choisi. C'est lui qui a la parole. D'accord, moi aussi je prends. Une doctrine. Oui, Quand on dit docteur, c'est pourquoi pas de docteur. oui, Une doctrine oui. est un ensemble organisé d'enseignements, Oui. virgule, d'idées, virgule, de croyances ou de principes. Un qui ensemble servent- organisé. Oui, oui. Qui servent de base à une religion, une philosophie, une idéologie ou un système de pensée. L'animisme n'est pas Attends, une religion, n'est pas une laissez-moi philosophie. finir, c'est Oui, finalement allez-y. qui parle. Allez-y, mon frère. Définition simple. Une doctrine est ce qu'un groupe croit officiellement et enseigne comme vérité. C'est un enseignement. Bien, j'étais là-bas pour rappeler. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Je n'ai pas créé ça. Je ne suis pas un savant de littérature. Voilà. D'autre part, j'ose croire que tous les Gabonais, tous les Africains réalisent. Mais je peux quand même lire aussi. Il a donné une Non, définition. il ne faut pas le perturber. Bon, allez-y. C'est lui qui a la parole. Non, J'ose- 1500. J'ose croire que tous les Gabonais, tous les Africains réalisent que les animistes de manière officielle adorent des esprits qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi il dit entité, force, esprit, être suprême. Dans tout ça, c'est flou. Gloire aux chrétiens. Parce que nous, on croit
en même temps à l'être suprême, mais qui n'est pas resté inconnu, Papa Total. Cet être suprême ne peut pas nous avoir créés pour nous abandonner dans le flou éternellement. Il a décidé de se faire connaître aux hommes. Maintenant, il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Maintenant, permettez-moi, Papa Total. Et c'est tant mieux parce que vous allez réaliser que vous avez dorénavant un bon panéliste pour la suite des temps. Suivez bien ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire, Papa Total. S'il y a le flou dans le monde sur la question de Dieu, alors il y a une femme qui est assise ici, je ne vais pas l'identifier. Si une femme met au monde un enfant, déjà on fait un enfant avec quelqu'un, un homme. Pour qu'un enfant ou bien des enfants ne connaissent pas leur géniteur, leur père, il faut soit que le père soit mort, soit que le père ait abandonné la maman, soit que la maman ait abandonné plutôt le père. En fait, il faut une séparation entre le père et la mère, entre le père et la mère. Les enfants grandiront sans connaître qui est leur père. Comment croyez-vous qu'on est un être suprême qui soit à la source de la vie, de l'univers, et que ces enfants, c'est-à-dire les créatures humaines, ne le connaissent pas? Il faut donc qu'on puisse chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on pète la route. Et qu'aujourd'hui, on tâtonne. La Bible répond à cette question. La Bible déclare dans Actes 16:14, Dieu a laissé les hommes, dans les âges passés, suivre leur propre voie. Pourquoi? Dans la Bible, Dieu marche avec son être humain. Mais l'homme a péché. Et quand l'homme pêche, alors Dieu se sépare de l'homme. Ça s'appelle dans la Bible la mort spirituelle. Et par conséquent, la nature ayant horreur du vide, les mauvais esprits, les démons, vont venir prendre la place et se faire passer pour Dieu, entre guillemets. D'où les esprits, les génies là, qui sont dans l'animisme, ces êtres inconnus, jusqu'à ce que Dieu, dans sa bonté, regarde l'homme, l'édungé, qui croyait qu'il pouvait vivre sans lui. Maintenant, il réalise qu'il est torturé, ça ne va plus. On multiplie gouvernement sur gouvernement pour les solutions. On ne trouve pas. Même papa, je vais dire papa parce que c'est le père de la nation, même papa Oliguet est venu. Oh, aujourd'hui on a entendu que vraiment, vraiment. Il fera tout ce qu'il pourra faire à son niveau, mais jamais aucun président ne va résoudre le problème d'une société de même tout temps. Ça ne peut pas se faire. Alors pourquoi Dieu se moque des êtres humains? Vous avez voulu vous séparer. Et ceux content comme ouvrier, ça veut dire c'est bon, ça marche. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu donc maintenant revient vers son enfant Edungé en la personne de Jésus. Et c'est pour qu'il annonce la repentance et le pardon des péchés. Voilà pourquoi nous nous sommes fiers. Notre Dieu, on le connaît. Avançons quand même au deuxième point. Oui, merci. Au deuxième point, il n'y a pas de réaction là. Non. Non, mais déjà, pour réagir... 40 secondes. Oui, 40 secondes. Ce qu'ils racontent, ce sont des bêtises. Pourquoi? En passant, excuse-moi, s'il te plaît, je le relance, s'il te plaît. Il a dit qu'il faut consulter les entités pour... Quelles sont les entités que les Israélites consultent pour faire ce qu'ils font? Et s'il peut donner le nom de l'entité que les Israélites consultent pour faire ce qu'ils font et aujourd'hui être parmi les grandes puissances. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci pour cette question. Donc, je reviens rapidement. Je n'ai pas eu le temps de lire la Bible sur la question, mais je pense qu'il est écrit dans la Bible, Dieu se cache dans une lumière qu'aucun regard ne peut atteindre. Hein? Donc, ça veut dire que quand lui me dit que ce Dieu-là est venu se dévoiler dans l'humanité, ce Dieu-là se fait connaître, il raconte des bêtises. Pour revenir, Israël actuel est sous la protection des États-Unis. On a vu en 2025 comment l'Iran devait mettre fin à Israël. Non, tu n'as pas des entités. entités. Je suis en train de venir. Les entités. Okay, je suis en train de venir parce qu'il raconte des bêtises depuis le début. Quel est ce Dieu-là qui va laisser son peuple se faire maltraiter par un peuple animiste pendant 400 ans? Maltraité, torturé, tué. Et le gars a disparu. Et un bon matin, il apparaît, il part prendre Moïse pour dire non, toi, va sauver le peuple, lui-même ne vient pas. Un Dieu qui se cache toujours derrière les gens, va sauver le peuple, lui-même il ne vient pas. Au point que ce Dieu-là ment, Papa Total. Vous savez ce qu'il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon? Ayant peur d'aller rencontrer Pharaon, il dit à Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pendant 3 jours, ils vont m'adorer et puis ils vont revenir te servir. Mensonge. Un Dieu qui est obligé de mentir. Il a dit ça. On va prendre Exode. Mais c'est Exode chapitre 7. Oui, montre-moi, il a dit ça. Exode chapitre 7. Oui, mais je ne peux pas te montrer à cause du temps. Parce que c'est faux. On appelle ça le mensonge. Mais si, prenons Exode chapitre 4, prenons. Voilà. Est-ce que vous avez une Bible?
Viens la Bible. Ouais, j'ai pas le passage biblique. Si j'ai pas la Bible, ça vaut pas la peine d'être ici. Non, dans le verset. Vas-y, lis, je vais retrouver. Quand tu vas prendre la parole, je vais te trouver rapidement le verset. Il dit à son Dieu, il dit à Moïse, fais sortir, va dire à Pharaon de faire sortir le peuple pendant 3 jours, ils vont t'adorer et revenir. Il est obligé de mentir. Un Dieu qui est obligé de mentir face à son peuple, il envoie Samuel aller oindre David. Et il dit à Samuel, si on te demande où tu pars, dis que tu pars faire un sacrifice. Il envoie son prophète mentir. Il se cache derrière. C'est ça le Dieu dont il parle. C'est ça. On appelle ça affirmation gratuite. Je suis là dans Exode. Mais reste tranquille, je vais revenir. Tu as peur pourquoi? Tu as dit que tu es un pasteur, non? Bon. Peur. J'en reviens, Papa Total. C'est parce qu'il a donné les canevas. Papa Total, j'en reviens. Il a donné les canevas. Papa Total, j'en reviens. Quand tu as posé la question, c'est toi qui l'as relancé non, sur les 40 secondes. Oui, sur les 40 secondes. Parce que tu as posé une question entre-temps. Ne vous en faites pas. Après lui, vous aurez la parole. Mais moi, j'aimerais qu'on... Je reviens, Papa Total. Je reviens, non. Un peu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme. C'est ça le Dieu qui se présente. Je regrette d'avoir créé l'homme. Donc quand il crée l'homme, il est omniscient, omnipotent. Il crée l'homme, il ne sait pas que l'homme là va pécher. Et après venir dire, je regrette. C'est ça le Dieu qui s'est présenté. Pour revenir maintenant sur la question d'Israël. Hitler a maté Israël que tu es en train de parler là. Quelle est l'entité qui consulte pour construire? Mais j'en reviens. Tu as peur pourquoi? Voilà, j'en reviens. Je ne peux pas. J'en reviens. 72 démons que Salomon travaille avec lesquels? Ce sont ces entités qui travaillent avec 72 démons. J'en reviens. Israël, qui est censé être la puissance de Dieu comme il dit. Hitler les a matés. 39-46, il a tué 6 millions. Leur Dieu était où? Aujourd'hui, Israël, l'Iran a failli détruire Israël si ce n'était pas l'intervention des États-Unis. Leur Dieu est où? Quelle est l'entité que Israël travaille actuellement là? Parce qu'il dit Israël au-dessus des pays du monde. Quel Israël qui est au-dessus des pays du monde? Israël au-dessus de l'Iran? Israël est protégé par les États-Unis. Et pour revenir sur la question, oui, Papa Total, je reviens sur la question. Quelles sont les entités? Ce sont les entités de la Kabbale. Que ces Israéliens qui prennent pour modèle là vont consulter. Ce sont les entités de la Kabbale. C'est ce qu'ils ont dit. Ce sont les entités de la Kabbale. Ils font des affirmations les gratuites. Juifs ne reconnaissent même pas le drapeau qu'ils appellent l'étoile de David. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ce drapeau-là. Mais tu es perdu. Vous êtes des kabbalistes. C'est un juif. Vous êtes des kabbalistes. Tu as honte. Tu n'arrives pas à démontrer. Tu as honte. Allons-y. Je te prends rapidement le passage où je montre que son Dieu c'est un mensonge. Mais tu vas demander. Oui, vas-y, prends la parole. Donnez-lui la parole rapidement. Je cherche le passage. Donnez-lui la parole. Tu sais le passage? Oui, rapidement. Je n'avais pas préparé ce passage. Oui. Ok. Il ne peut pas s'en sortir. Papa Total, permettez-moi de vous montrer un passage biblique qui va rapidement déconstruire tout ce qu'il a eu à dire. Et puis, il faut qu'on touche le thème, Papa Total. Excusez-moi. Oui, voilà. La terre a été créée par qui? Il faut qu'on touche. Oui, après sa sortie. Tu vas continuer. Hein? Tu finis de démontrer et puis tu attaques le deuxième point. Ok. Juge chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Je peux vous sortir au moins 10 versets bibliques ici, où c'est Dieu lui-même qui décide de livrer ses propres enfants lorsqu'ils lui désobéissent. Donc, ce ne sont pas les animistes qui sont forts. Ce ne sont pas les musulmans, je ne sais pas quoi qui sont forts. C'est Dieu qui livre son peuple en cas de désobéissance. Deuxième et dernière démonstration pour rapidement déconstruire cela. Et j'aimerais vraiment, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Quand je parle de vie ou de mort, ce n'est pas physiquement. Je parle de choses spirituelles, d'éternité. S'il ne trouve pas le verset qu'il a dit, il doit demander pardon d'avoir menti sur la Bible. Bien. Parce que je vous dis une chose. Voilà, très bien. Exode, attends. Mais Exode, le passage est là. Attends, non. Dès que tu finis, on attaque le deuxième point. Petit, Exode. Donc, tu vas répéter ce que tu as dit. En répondant, vous allez commencer, par Exode. Deuxième verset biblique, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Suivez très bien. 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 4 à 5. Ça, c'est un chrétien qui mène une vie contre les enseignements du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu dit par l'apôtre Paul, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez que Dieu lui-même demande qu'on livre l'enfant désobéissant à Satan,
pour la destruction de la chair. Donc, quand Satan viendra, les gens qui ne connaissent pas vont dire, alors, si c'était le vrai Dieu, pourquoi est-ce que, alors que nous savons que c'est Dieu lui-même qui livre en cas de désobéissance. Maintenant, j'ai demandé quelle était l'entité que les Juifs adoraient. Il va commencer à imaginer des choses. Il va dire, ils évoquent telle entité. J'ai demandé, est-ce que tu es allé là-bas, tu les as vus faire ce rituel? Il ne peut pas dire oui. Il imagine, parce qu'il est question de salir le Dieu d'Israël. Alors, maintenant, quelles sont les origines de la Terre et l'humanité? Ok. Quelles sont les origines de la Terre et l'humanité, c'est... Ok. Nous sommes donc dans le deuxième... Excusez-moi un peu. Ça... Ok. Je vais encore vous montrer la différence entre le christianisme et l'animisme. Dans le christianisme, notre Dieu se présente lui-même comme étant le créateur du ciel et la terre. Il explique comment il a créé les cieux et la terre. Et nous, aujourd'hui, avec les sciences expérimentales, la physique, l'archéologie, l'histoire, la géographie, on s'en va éprouver ces déclarations et on se rend compte qu'elles corroborent, elles donnent net, elles donnent juste, effectivement, il est le créateur. Par exemple, notre Dieu dit qu'il a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Quand on prend la poussière, puis la poussière est toujours là, parce qu'il faut vérifier ces dires. On prend la poussière effectivement. Et on prend le corps humain pour faire une étude comparative des composants. Ils ont les mêmes composants. Je peux vous citer quelques composants. L'oxygène, l'hydrogène, le nitrogène, le phosphore, le calcium, le potassium, le magnésium. Et avec quelques éléments rares. Et c'est pourquoi, vous savez pourquoi est-ce que les États-Unis appellent Israël le peuple du livre? Je crois que parmi les 10 meilleures universités du monde entier, je crois que les Américains doivent en avoir 2 ou 3. Donc lorsqu'ils acquiescent que la Bible, que Israël est le peuple du livre, c'est parce qu'ils ont vérifié les propos de ce Dieu. On a des déclarations qui sont faites au moins 700 ans avant Jésus-Christ, comme Ésaïe. Ésaïe qui va dire que les cieux en haut sont obscurcis. Quand on va au-dessus du ciel bleu, on rentre dans l'obscurité totale. Or, Ésaïe n'avait pas fait des voyages astronomiques. Mais aujourd'hui, des millénaires après, quand on invente la fusée, quand on invente les satellites et on va dans l'espace, on découvre ce que Ésaïe avait annoncé alors qu'il était encore sur la terre, il n'avait jamais fait de voyage astronomique. On prend toutes les déclarations de Dieu sur la création du monde, sur la structure du monde, ça donne exactement avec les sciences expérimentales. Par contre, l'être suprême incréé des animistes, il n'a jamais... Vous savez, et je vais dire quelque chose là, et puis c'est un peu amusant. Voilà un Dieu, enfin, voici d'abord un intellectuel, c'est quand même étrange. En tout cas, la Bible parle des esprits de séduction qui rendent les gens maboules sur les choses spirituelles. Parce que les choses physiques, il est intelligent. Mais sur les choses spirituelles, les démons rendent les gens maboules. Voici quelqu'un qui m'attaque en disant que mon Dieu se cache. Il n'est même pas capable de donner le nom de son Dieu. Il parle d'un être... Mais nous, on n'a pas de Dieu. On n'a pas de Dieu. L'être suprême, l'être suprême. Mais on n'a pas. Dieu, c'est un objet d'adoration. Non, on n'adore suprême. pas. Mais il est l'être suprême. Non, papa, tout à l'heure, la parole. Vous lui donnez la parole pour nous dire. Non. J'ai trop la parole. Il a trop la parole. Vous lui donnez la parole. Souffrez un Dieu, instant. c'est un objet d'adoration. Nous, on n'adore pas Dieu. Non, monsieur Ndegui, souffrez un moment. C'est lui qui a la parole. Voilà. Il a parlé tout à l'heure devant... Tout le monde est en train d'écouter là, c'est enregistré. Être suprême, être incréé, les Zambé Kana et tout ça là. Je demande maintenant, si je demande, Zambé Kana là, c'est lui qui a dit que c'est son nom ou c'est vous qui le qualifiez ainsi? Il ne peut pas dire que c'est lui qui a dit, parce que le Dieu est muet, il ne parle pas. Maintenant, je suis étonné. Comment tu le sais? Mais puisque il peut, bon, comment je le sais? Nous, vous savez, 3800 fois dans la Bible, il est écrit ainsi par l'Éternel, ainsi. Mais l'Éternel n'est pas le nom de quelqu'un. Non, à un moment donné, papa, tout à l'heure. L'Éternel n'est pas le nom de quelqu'un. Son nom, c'est quoi? À un moment donné. Son nom, c'est quoi? Allons. Non, dis-lui, il nous donne le nom de son Dieu. Ton nom, c'est quoi? Son nom. Donc, nous voici un passage où Dieu dit, mon nom, je m'appelle tel. Bien, je disais dans ceci. Voici quelqu'un qui attaque notre Dieu en disant que il est mythique, il est faux, il se cache, il est peureux.
Donc, moi, je suis étonné qu'ils soient peureux, mais quand même, les Égyptiens ont pris leur dose, étant peureux. Mais laquelle des doses qui n'est pas prouvée historiquement? Je crois qu'à un moment Laquelle donné... des doses? Il faut parler. Quelle dose? Combien de livres va sauter Non, vous avez dit justifier? tout à l'heure qu'on ne peut pas parler ensemble. C'est ce qu'il Non, a fait. quand moi je parle, toi tu Moi, me- je tu m'interromps. respecte ce que vous avez demandé. Vous ne pouvez pas aussi lui prenez la donner parole. beaucoup de paroles, Papa Tota. Vous Vous n'avez aurez rien le dit. même temps. Vous aurez le même temps. Vous aurez le même Quand temps. moi je parle, il m'interrompt. Euh, Il doit donner Franck. telle dose. Voici les preuves historiques. Il a parlé des sciences tout à l'heure. Seigneur. Il a dit aujourd'hui nous avons la science qui nous permet Il a de pris ma parole. vérifier. Monsieur D'accord, Ndéni, oui, allez-y. laissez épuiser sa pensée. Bien, je dis donc ceci. Ça, c'est vraiment un débat nul. Oui, c'est un Alors, débat allons, nul, mais allons, il a dit Degui. tout à l'heure que les gens vont juger et se rendre compte que Degui. tu es bête. Oui. Donc, Ah, vous voyez, non? non, Il m'a- il je m'a pas traité de spirituellement. bête. Non, Il m'a traité de bête. j'ai pas dit Quand moi j'ai réagi, Je vous dis ce dites, que tu es je suis intelligent impoli. depuis. Non, je Mais sais il vient de me traiter de bête. Non, je dis ce que tu es intelligent depuis. Tu ne Quand comprends je vais pas. réagir, vous allez dire que je suis impoli, je fais le désordre Non, ailleurs. non, Regarde, non, je dis ce que non. tu es intelligent depuis. Pourquoi tu ne dis pas cela? Franck, Ok, donc je disais que... pas de gros mots. On est d'accord. Non, je vais réagir à ça, forcément. Non, tu n'es pas obligé. Vas-y, Franck, tu as la parole. Donc, je faisais comprendre que vous avez demandé qui a créé la terre. J'ai dit, notre Dieu se présente comme le créateur, il explique comment il a créé. On a tout un chapitre, par exemple, chapitre 1 de Genèse, jusqu'au chapitre 2, il explique comment il a créé. Les esprits, les génies et ces forces démoniaques inconnues qu'il y a dans l'animisme, aucune ne peut se prononcer sur les origines de la terre. Vous savez, quand j'ai posé la question, quand j'ai posé cette question, le deuxième sous-thème, d'où vient la terre et l'humanité, c'est parce que je sais qu'ils ne peuvent jamais répondre à cela, puisqu'ils n'ont pas de réponse là-dessus. Non, mais c'est Or, parce que dans le christianisme... toi, tu as la réponse. Non, écoutez, dans le christianisme... Dans la Bible. Voilà, non, mais papa total. Par rapport à votre support. Justement, je suis ici au nom de mon Dieu. C'est ça mon nom. Est-ce que vous êtes initié Papa au total. rite animiste? Non, papa total. Non, répondez d'abord à ma question. C'est vous qui posez la question, c'est lui qui pose la question finalement. Non, c'est moi, je vous pose des questions. Ah, vous me posez la question, mais là on est déjà sur... Je crois qu'il y a un thème là-dessus, un sous-thème. Non. Si, le quatrième sous-thème, c'est ça. S'il vous plaît, Je vous dis que le quatrième sous-thème, c'est cela. je voudrais dire. Donc, on se qu'il déjà faut au quatrième sous-thème. répondre. Non, réponds à ma question. Est-ce que vous êtes initié à un rite animiste? Bon, je vais répondre. Oui ou non? Laissez-moi répondre. Oui, Quand vous oui, dites oui ou non, commencez par non, oui quand ou vous dites non. oui ou non, Et puis vous quand vous développez. dites oui ou non, c'est parce qu'il y a plusieurs rites animistes en fonction oui. des... Voilà, quand vous dites oui ou non, je réponds dans ceci. À mon bas âge, au Cameroun, nous avons été amenés par mon père vers des démons qu'on appelle Nganga. Ils ont fait des choses sur nous, des rituels, on prend le coq et tout. C'est-à-dire que l'être humain qui est supérieur au coq, c'est le coq-là qui va te protéger. Le coq que je braise, je mange, c'est lui qu'on prend pour me protéger. Des saletés de ce genre. Écoutez, on prend le coq, on prend l'œuf avec lequel je fris, je fais l'omelette, spaghetti, œuf, on prend les œufs, on prend des choses qu'on utilise pour manger avec, pour dire qu'on nous protège. J'ai fait ces choses jusqu'au jour où le Seigneur Yahushua, par son évangile, selon Moïse et les prophètes, m'a révélé l'absurdité de ces bêtises-là. Aujourd'hui, je suis avec l'esprit supérieur. J'ai répondu. Très bien. Bien. Donc, je veux vraiment terminer avec ça parce Alors, que je veux oui. donner la parole. Oui. Je disais dans ceci. Dans leur croyance, ce n'est pas traité la création du ciel et la terre. Pour qu'ils répondent à ça, il va devoir faire référence à la science. Je dis, dans l'animisme, ce n'est pas traité. Bon, Or, d'accord. dans le christianisme, c'est littéralement traité et prouvé scientifiquement. Bien, monsieur D'accord. Dengui. Je vais répondre à la question. Vous lui avez donné beaucoup de temps. Si je l'insulte aussi, ne Non, me dites pas. tu n'es Non, pas non, non. obligé. Commençons Bah, par c'est être ma On sérieux. a Tu dit, es à la base. regarde, écoute ce que j'ai ma dit au nourriture. départ. Non, non, non. Vous commencez par donner le verset biblique. Oui, on Exode. commence justement. Et avec ensuite, Exode développer- chapitre 3. développer. Si tu as la Bible, chapitre 3, verset 12. Je n'ai pas la Bible. Si tu as la Bible, Exode chapitre 3, verset 12. Je vais lire le passage. Je lis rapidement le passage. Exode chapitre 3, verset 12. Je n'ai pas la Bible, hein, donc si vous avez Bon, la moi, j'ai Bible, la Bible. aidez-moi. Oui. Chapitre 3, à partir du verset 12. Oui, non. Ainsi parle l'Éternel. Je crois que c'est ça? Exode 3, verset 12. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le Non, désert. ça, c'est pas Exode 3. C'est pas ça? Peut-être c'est Exode 5. Attends, c'est Exode 5. C'est comme je dis, je n'avais pas préparé le... Oui, c'est Exode 5. Il n'y a pas de problème. Exode 5. Oui, verset combien? 1 à 1. D'accord. Je peux lire? Donnez-moi, je lis. Je n'ai pas de Bible. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il est écrit ici, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur.
ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Est-ce qu'il partait célébrer une fête? Si. Laquelle? Mais, voilà, je réponds. Laquelle? Célébrer la fête là. Laquelle? Je te réponds. Célébrer la fête que Dieu disait. Oui. C'est aller sous le mont, c'est-à-dire être en communion avec le Dieu pour recevoir. Non. C'est ça qu'il appelle la fête. Non. Oh. Mensonge. Attends, permets. Mensonge. Suivez. Bienvenue, permets. Suivez. Papa Total. Il a dit la fête, c'est quoi? Abraham C'est 400 ans danser, avant. manger, c'est ça la fête. 400 ans avant. Il a dit à Abraham, mon peuple sera esclave pendant 400 ans dans un pays inconnu, et ensuite je lui ferai sortir par ma main droite. Il vient dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, qui vont célébrer une fête. Dans d'autres versions, parce que je ne me suis pas préparé pour ça, une fête de 3 jours dans le désert, et ce peuple va revenir te servir. Qui est dans la version? Qui est dans la version? Papa, qui est dans la version tout de suite? Qui est dans la version? J'ai donné deux passages. Un autre passage où ce même Dieu, un autre passage où ce même Dieu dit à Samuel, va oindre David pour roi. Si on te demande en route, qu'est-ce que tu peux faire? Manque que tu peux faire le sacrifice. Dis que tu peux faire le sacrifice. Un Dieu qui dit à son prophète d'aller mentir. Je ne vais pas rentrer dans tous les comportements humains de ce Dieu-là. Il ne peut pas donner les versets. On va vérifier. Pour revenir maintenant sur la question de quelle est l'origine de la terre. Mais Papa Total. Dans l'animisme. Oui, pour revenir, déjà le livre qu'il utilise là, Exode, pour parler de l'origine de la terre, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. La première tablette de l'Enuma Elish, qui date de 2500 ans. Parce que le livre d'Exode a été écrit par Esdras, le livre de Genèse a été écrit par Esdras au 4e siècle. Mais il y a un livre animiste qui date de 2500 ans avant qu'Esdras n'écrive la Genèse. Ça s'appelle l'Enuma Elish. Et même, mais ça allonge dans la bibliothèque. Écoute, mais je suis en train de parler. Tu t'excites. Vas-y. Tu t'excites pourquoi? Ce livre traite, c'est un livre animiste des Babyloniens qui traite de l'origine de la terre. Et cette origine de la terre-là, expliquée par les Babyloniens, rejoint parfaitement la cosmogonie africaine, que ce soit le vaudou, que ce soit le fa, que ce soit, même dans le Dissumba, je ne suis pas spécialiste de cette question, les origines de la terre. Il n'y a pas une entité. Il n'y a pas une entité qui s'appelle Dieu qui a créé la terre. Même si on prend la Bible, Genèse chapitre 1, vous allez voir qu'on dit Dieu créa les choses de la terre et il a formé ça. Ce n'est pas une entité, ce sont des entités qui ont décidé de créer ces choses-là. Le livre de Genèse qu'il utilise, c'est un plagiat de l'Enuma Elish. Étant donné que le peuple d'Israël était esclave en Babylone, ils ont écouté la culture des origines de la terre. D'ailleurs, si vous prenez l'épopée de Gilgamesh et vous prenez l'histoire du déluge de Noé, c'est un plagiat. Je le dis ici, tout le monde le sait. Mais où sont ces livres là, de plagiat? Mais je t'ai donné l'épopée de Gilgamesh 1, l'Enuma Elish 2. Vous partez lire la Genèse. D'ailleurs, dans l'Enuma Elish, on nous explique que ce sont des entités qui ont créé la terre et qui sont venues pour exploiter de l'or dans cette terre-là. Et c'est dans ce contexte-là que l'homme va être créé. C'est clair à l'intérieur. Pour revenir maintenant sur la question. Vous avez ce qu'il a dit là, que les entités ont créé la terre, elles sont venues exploiter l'or. Elles sont venues faire quoi avec l'or? Mais laisse parler, monsieur Franck. Voilà. Donc, pour revenir sur la parole, s'il vous plaît. Déjà, ce qu'il prend là, comme il donne comme argument, ce sont des arguments qui sont biaisés. Donc, le livre de Genèse que tu utilises, c'est un livre déjà qui a été plagié de l'Enuma Elish. 2500 ans avant. Deuxièmement, pour revenir sur la question, j'ai vu une. Mais pourquoi il ne répond pas sur les origines? Il dit, il dit ici, il a dit quelque chose, je note, premier point, ce sont les États-Unis qui appellent, je ne sais pas, Israël, les gens du livre, quelque chose comme ça. Parce que j'ai noté 3 points qu'il a répondu. Mais si vous lisez le Coran, la sourate 2 à partir du verset 113, on parle, les Juifs, ce sont les gens du livre, et les chrétiens, ce sont les gens du livre. Va lire cette sourate. Ce ne sont pas les États-Unis, tu mens. Ce sont les Arabes qui ont commencé à appeler les chrétiens et les musulmans les gens du livre. Pourquoi les gens du livre? Mais écoute ce qu'on t'enseigne. Pourquoi les gens du livre? C'est écrit dans cette sourate, Al-Baqarah, chapitre 2, à partir du verset 113. Les Juifs disent les chrétiens sont faux. Les chrétiens disent les Juifs sont faux, alors que tous relisent le livre. Allah jugera au point du jugement, au jour du jugement, le point de leur contradiction. Les lecteurs du livre, c'est ceux qui possèdent le livre physique. Toi, tu me parles de quoi? Donc, deuxième point qu'il a évoqué sur la création de la terre, l'origine de la terre. L'origine de la terre, Papa Total. L'entité suprême n'a pas créé la terre d'elle-même. L'entité suprême travaille avec, j'ai parlé au début, des hiérarchies. Il y a ce qu'on appelle les hiérarchies célestes.
les Qui hiérarchies sont-elles? célestes. Qui On peut en sont-elles? faire l'objet d'un débat et on va en débattre. Puisque Ok. ton Dieu n'a pas de nom. Ton Dieu, il n'a pas de nom. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. C'est pas un nom. Non, il a Mais un nom. il Il a c'est un là. nom. Le Il nom, a c'est un- lequel? Voilà, C'est lequel? voilà. C'est lequel? Attends, mon temps. Dis-moi juste c'est lequel. Je vais te donner le nom. C'est lequel? Non, à mon temps, Il je n'y vais en donner le a nom. pas. À Ce mon Dieu-là, c'est temps, pas je vais donner Jésus. le nom. Ce Dieu-là, c'est pas Yahvé. À mon Ce temps, Dieu-là je vais n'a donner le nom. jamais donné son nom dans la Bible. Il Si. ne peut jamais me démontrer Si. ça. Son nom, c'est lequel? Donne-moi juste. À mon temps, je vais le Non, faire. donne seulement le À nom. mon temps, je vais le faire. Donne seulement le nom. À mon temps, Donc, je vais le ce faire. Dieu-là, qu'il prétend que nous, notre Dieu ne se révèle pas. Déjà, je disais tantôt le troisième point, Papa Total, nous, on n'a pas de Dieu. Je l'ai dit au début du débat. Nous, on n'a pas de Dieu parce que nous, on n'adore pas. Nous, on rentre en contact, on expérimente. On n'est pas des adorateurs. Vous expérimentez quoi? Voici ceux-là les adorateurs qui Qu'est-ce chantent que- les louanges, qui prient, qui jeûnent, qui implorent. Nous, on n'a pas cette relation avec Dieu. On a une relation du mystique. Voilà, on a une relation du mystique et on a une relation de l'homme. On a une relation d'intermédiaire, on a une relation d'intercession. On n'a pas cette relation-là où les gens vont adorer, les gens vont pleurer. Dieu signifie objet d'adoration. Nous, on n'adore pas. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir maintenant, quelle est l'origine de la Terre? Ben, toutes les cosmogonies se réunissent. La cosmogonie vaudou, la cosmogonie du Disumba, la cosmogonie du Bouiti expliquent clairement les origines de la Terre. Il y a une hiérarchie des entités qui est totalement claire. Eux, dans leur Bible, par exemple, ils disent que la Terre a été créée en 6 jours. Ce qui est complètement faux. La science les contredit. Nous, on nous montre clairement que dans les hiérarchies célestes, l'entité, l'être suprême, ne crée pas elle-même. Elle délègue les pouvoirs aux entités inférieures qui vont procéder à la création des choses. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'arbre. Ce n'est pas leur Dieu qui a créé l'arbre. Ce n'est pas leur Dieu qui a créé les fleuves. Ça, c'est le travail des entités inférieures. Ok, je Alors, parle on va- pas de tal. Maintenant, oui. Il faut citer. Oui, allons-y. J'ai dit, il faut qu'on avance. Le troisième point, quel est le sort de l'humanité, de l'être humain après la mort? Oui, là, je crois que la meilleure façon, c'est que je chronomètre. Donc là, j'ai lancé mon chronomètre. Donc, Papa Total, Alors. il a demandé où est-ce que ce Dieu a donné son nom. Quel est le nom de ce Dieu? Voilà, écoutez, je vais maintenant répondre. Dieu donne son nom dans une langue hébraïque qui n'a pas de voyelle, qui n'a que de consonnes. Et comme le même Dieu avait ordonné qu'on sanctifie son nom, les Juifs n'ont plus voulu prononcer son nom par peur parce qu'ils sont pécheurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé le nom propre qu'il a donné en ce que ça signifie. Lorsqu'il se présente à Moïse, il dit littéralement à Moïse. Quand vous voyez là, c'est écrit dans les traductions que nous avons en français, il dit, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Mais le nom là-bas, le nom, ce n'est pas écrit en hébreu, je suis. Je suis, c'est en français. C'est écrit YHWH. Est-ce que vous voyez un peu? Qui veut dire quoi? Oh, c'est pas possible. Or, moi. Qui veut dire quoi? Moi. Qui veut dire je suis? C'est ça que j'entends de répondre. Mais je suis, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Écoute, non, j'ai dit c'est. Non, donne-moi son nom. Regardez, vous voyez, Donne le nom de ce Dieu. papa Je Total. te dis, laissez-le Je suis en train de répondre. Mais Attends, il interfère ceux quand qui moi sont- j'ai parlé. ceux qui suivent comprennent ce que j'ai dit. J'ai Oui. dit, je répète, il a donné son nom, qui en hébreu se lit YHWH, parce que là-bas, il n'y a pas de voyelle. Mais les sacrificateurs, le sacrificateur prononçait ce nom. Maintenant, les Juifs, parce que Dieu tuait à cette époque directement, par peur de prononcer ce nom, d'avoir les problèmes avec lui. Dieu alors, tuait. Il tuait. Il a le droit de tuer parce que Alors là. celui qui donne la vie a le droit de donner la mort. C'est aussi normal que cela. Le président de la République a le pouvoir de le faire aussi. Lorsqu'on se met contre la loi, tu peux arriver dans certains États à la peine de mort. Sauf Si que- un chef il y a des États où il y a la peine de mort. Sauf qu'il ne donne pas la vie. Voilà. Or, si un être humain qui n'a pas la vie peut exécuter la peine de mort, alors quand même plus forte raison a-t-il le droit, lui le Dieu Tout-Puissant qui donne la vie, a le droit de tuer. Quel est Donc le maintenant- sort de l'humain après la mort? Oui, papa, Total, je voulais seulement faire comprendre qu'il a donné son nom. Maintenant, moi, je ne suis pas hébreu. Si les Hébreux eux-mêmes ont peur de prononcer ce nom et n'ont changé pas sa signification, je suis, pourquoi ils me demandent de prononcer ce que je n'étais pas là quand ça se prononçait? Cependant, ça signifie l'éternel. Et c'est Mais pourquoi... l'éternel n'est pas le c'est nom de mon temps quelqu'un. de parole. L'éternel n'est pas le nom de quelqu'un. Bon. C'est J'ai vous dit- qui lui non, donnez non, le non, nom Papa de Total, l'éternel. j'ai dit ça signifie. Regardez, Non. exemple. Oui, donne le nom. Exemple, Donne le nom. Vous aurez exemple. le temps, monsieur Degui, Papa- vous aurez le temps de revenir là-dessus. Non, mais quand moi alors- je parle, il interfère. Donne-nous le nom. Allons. Bon,
Nous allons ouvrir la L'apôtre Bible Franc. dans... Oui, on va ouvrir la Bible. C'est comme si... Il sait bien que c'est écrit je suis, Non, mais le il nom, demande... non, c'est le nom. Allons. Bon, Tu as papa ton nom, non? papa Donne le nom. exemple. Oui. Moïse signifie tirer de l'eau. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou encore, le mot femme veut dire parce qu'elle était tirée de l'homme. Donc, si je ne dis plus femme, je dis c'est qu'elle était tirée de l'homme, je sais directement que je parle de telle. Si je le présente à la République du Gabon, on sait que je parle de son excellence, Brice Koté Nguema. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il va faire une fixation dessus si on dit que le nom, par peur à cause du péché, les Juifs n'ont plus voulu prononcer son nom. Alors, pourquoi il me demande de donner ce que moi je ne t'ai Mais pas Papa Total, Papa Total, complètement en non, question. Papa Total, c'est mon temps de Papa Total, est-ce que c'est mon temps de parole? Est-ce que c'est mon temps de parole? Non, mais C'est comme mon je temps parle, de il parole. interfère. C'est mon temps de Je tiens à parole. passer quelque chose. Oui, vas-y, pas. Ça remet complètement en question parce qu'il va m'expliquer quel est le nom que l'ange Gabriel va donner à Marie par rapport au nom de Jésus. Cependant, ce Dieu n'a jamais donné de nom, tu mens. Cependant, il va venir sur la terre. Et Je savais que ça devait tomber là. quand il vient sur la Je sais que terre, ça devait tomber le là. nom est donné, C'est faux. Yahushua. C'est faux. Bon, C'est papa, faux. papa, tu n'es Jésus n'était pas le seul qui s'appelait Jésus. C'est faux. Monsieur Tu es un Degui. menteur. Monsieur Degui. Papa Total. Non, mais c'est faux. Attendez. Le nom là existait en Israël. Jésus n'était pas le seul qui s'appelait Jésus. Il y avait d'autres juifs qui portaient le nom de Jésus. En tout cas, je crois que Comment je vais Dieu va pas porter le mon temps, nom hein. avec ses Non. créatures? Oui. Je vais le récupérer. Monsieur Degui. Si là, je Degui, moi je vais Non, le mais récupérer. quand lui il interfère, vous ne l'arrêtez pas. Si, je Si, l'arrête. il Non, m'arrête. c'est faux. S'il vous plaît. C'est faux. S'il vous plaît, donnez-lui la possibilité de chuter. Maintenant, regardez. Il dit ce Il ne nom. peut pas s'en sortir. Il dit ce nom existait avant. Qui a dit que ça n'existait pas avant? Quand tu demandes le nom, si je te dis que moi je m'appelle, si je vous dis que je m'appelle Franck, ça ne veut pas dire que je suis le seul Franck sur la terre? Donc Où Dieu le- vient où porter le le nom problème- de ses créatures. Où est le problème à ce niveau? Dieu vient porter le nom de ses si créatures. si je dis par exemple, si je dis par exemple que je m'appelle Evans, je ne suis pas par conséquent le seul Evans. À la croix, il n'est pas le seul qui a été crucifié. Ils ont été toujours à être crucifiés, mais le but de sa crucifixion n'est pas la même que celle des deux autres. Donc, alors je dis, vous avez posé la question de savoir, parce qu'il fallait qu'on avance sur le troisième, vous avez posé quelle question? Le sort de l'humain. Le sort de l'humanité. Le sort Après de la l'humain, mort. après la mort, voilà. Et ça, c'est un très bon sujet. CP1, on va voir ça tout à l'heure. Alors, dans la Bible, vous savez, il est logique que si tu as été, c'est pas, au gouvernement, par exemple, un moment donné, le président peut t'appeler pour ton bilan, pour examiner ton travail, et il peut décider si ou non il te maintient ou bien il te change en fonction de tes résultats. Les parents aussi le font quand ils envoient les enfants à l'école. À un moment donné, les parents, on dit, prends ton bulletin, on veut voir comment tu travailles. Dans la Bible, après avoir vécu sur la terre, chacun va devoir rendre compte au Dieu qu'il a envoyé sur la terre. Il y a deux destinations après la mort et c'est logique. Ici au Gabon, il y a des lois que si tu violes, c'est la prison centrale. Tant que tu ne les violes pas, tu es libre. Dans nos maisons, si un enfant est têtu, papa peut corriger. Si un enfant est obéissant, papa peut lui faire des faveurs. On ne peut pas, et sinon je vais aller au bout de ma pensée, on ne peut pas. Et vous voyez, c'est pourquoi est-ce que je dis, quel qu'en soit le nombre d'êtres qui existent, comme il en parle, il y a forcément un premier qui est la source de toutes choses. Ce premier-là, qui est inconnu chez eux, nous le connaissons, c'est Yahushua. C'est lui qui est venu sur terre sous le nom de Yahushua, c'est lui. Alors, si nous sommes donc venus sur la terre, il est de bon augure que quand on quitte la terre, on lui rende compte. Il a dit une chose que je veux que tout le monde entier qui regarde cette émission note. Chez eux, ils n'adorent pas. Ils ne rendent pas de culte. Ils vivent des expériences. Et c'est pourquoi je dis ici, quiconque n'adore pas le Créateur, le Seigneur Yahushua, va regretter pourquoi il ne l'adorait pas, il ira en enfer. Nous l'adorons. Parce qu'on n'est pas venu dans le monde par notre propre volonté. Si je suis sur la terre, c'est parce qu'il m'y a amené. Et c'est pourquoi il y a deux destinations. La première destination, c'est les temps de feu. Pour tous ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de Yahushua, ils iront dans le lac de feu pour les siècles des siècles. Et la deuxième,
c'est le royaume des cieux. Parce qu'il nous a préparé une cité céleste. Pour nous qui avons cru en lui, on ira dans le ciel. Et je termine pour vous remettre la parole, lui remettre la parole, en disant, vous savez, 700 ans avant, Dieu annonce comment il va détruire Israël. Ésaïe chapitre 3, verset 16 au verset 22. 1939, Hitler arrive et il commet l'Holocauste juif. Israël n'a pas été détruit. Exactement. C'est faux. Conformément aux prophéties qui ont... C'est faux. Conformément aux prophéties qui ont été données. Maintenant, je vous propose de vous donner toutes les preuves de ce que j'affirme, soit dans un lieu autre que celui-ci, si vous m'invitez, vous, lui, et quiconque le voudra, là j'expose avec toutes les démonstrations que les prophéties que Dieu a prononcées sur Israël, sur leur destruction, ont été littéralement accomplies en 1939. Et chaque fois qu'il a annoncé, il a exécuté conformément aux prophéties. De la même manière, si donc ça peut avoir attendu 2000 ans, si notre Dieu dit qu'il détruira le monde, chacun comparaîtra. On peut se moquer aujourd'hui, mais ça va arriver. D'accord. Quelle est l'origine c'est quoi là, la question? On disait quel est le sort qui est réservé aux êtres humains après la mort? Quel est le sort qui est réservé aux êtres humains après la mort? Mais chez les animistes, en fait, ce qu'il dit n'a rien de nouveau. Et moi, je suis quand même un peu étonné parce que tout ce qu'on débat là a déjà été débattu ici. Et je pense que vous et moi, on a fait une émission où j'ai clairement expliqué. Nous venons ici, nous, chez les animistes, il y a l'humanité est réglée par dimension. La mort, c'est une dimension. Lorsque quelqu'un part, moi j'ai eu l'occasion de faire l'expérience, je ne suis pas mort, mais j'étais proche, c'est tu baisses en vibration. Et quand tu baisses en vibration, tu te trouves dans une autre dimension. Ce sont des dimensions. Le monde est superposé en dimensions. Il n'y a pas un endroit géographique qu'on appelle le paradis, il n'y a pas un endroit géographique qu'on appelle l'enfer, mais ce sont des dimensions. Et les gens sont dans des dimensions. Et dans ces dimensions-là, régies par des lois de l'être suprême, Nzambia Pungu, Maouliza, tout dépend en fonction des cosmogonies, les hommes s'incarnent dans des corps pour des missions. À son cri, à son temps, à sa volonté, ces hommes quittent une dimension pour venir rentrer dans des dimensions pour accomplir des missions. Il faut savoir qu'il possède des gens. Ils ne possèdent pas des gens. Ils viennent, justement, vous êtes la réincarnation, suivez. Vous êtes dans ce corps-là, n'est qu'un temple qui te permet d'être dans cette dimension. On est bien d'accord. Même tes écrits bibliques l'attestent. C'est l'apôtre Paul qui dit, si le temple dans lequel je suis tombe, j'ai une demeure céleste qui m'attend. Il ne parle pas d'un temple physique, il parle du corps. Le corps que tu utilises pour être dans cette dimension, il y a un esprit qui rentre dans cette dimension, qui est le vrai toi. Et quand cet esprit rentre, il vient accomplir une mission. Et là, je suis bien d'accord. Non, quand on meurt, ça se passe comment? Mais je ne sais pas, on est en train de t'expliquer. Hein? Il fallait laisser ce débat libre. Non, il fallait laisser le débat quand je vais mourir, par exemple, ça va se passer comment? Tu as dit que tu as fait la bouche sur les réseaux, que tu allais venir m'enseigner, on devait tomber sur un vrai pasteur. Tout ce que tu dis, c'est ce qu'on sait. Tu es déstabilisé. À quel niveau? Je reviens. S'il te plaît. Quand on rentre, Papa Total est venu, il habille un corps, c'est comme une veste, et il accomplit une mission de vie. Pareillement pour toi, si tu es un escroc, tu es un gigolo, tu vis à travers l'argent de ta femme, c'est une mission de vie. Il m'a traité de bête. Oui, j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de répondre. Pour ça, il n'y a pas de souci. Non, pas réattaquer. Voilà. Donc, c'est sa mission. Si c'est un gigolo, il vit avec l'argent de sa femme, tout. C'est sa mission qui vient son éducation. Maintenant, il y a des règles. Et c'est pourquoi nous, dans notre cosmogonie, la sorcellerie, le diable, tout ça, ça n'existe plus. Il y a deux camps. Il y a le camp de l'ordre et il y a le camp du désordre. Ça veut dire qu'il y a un camp qui travaille pour l'être suprême, pour le maintien de l'ordre cosmique et des lois cosmiques. Et il y a un camp du désordre qui viole les lois cosmiques. Lorsque l'homme arrive, il va trouver des lois inspirées du village. C'est bon, je peux parler?
Oui, allez-y. Oui, lorsque l'homme arrive, il va trouver des lois inspirées de l'au-delà qui permettent aux hommes de se conduire sur la terre, parce que toutes les lois sont d'abord spirituelles. Tous les interdits sont d'abord spirituels. L'homme qui va braver ces interdits, lorsque nous avons organisé une émission, après la mort, quand l'individu passe, il part au village des ancêtres, il y a, selon certaines cosmogonies, il y a 2 routes. Il va te dire, toi, en fonction des actions que tu as menées, tu pars sur telle route. Toi, en fonction des actions que tu as menées, tu pars sur telle route. Et justement, quel est le sort de l'humain après la mort? Ben, il y a certains, après la mort, qui sont obligés de revenir se réincarner pour accomplir d'autres cycles. Il y a certains ayant joué avec les lois, ayant joué avec les entités négatives pour causer du tort à autrui, ils sont sanctionnés par le tribunal des ancêtres. Et il y a certains qui vont clairement dans le village des ancêtres. Ce que nous on appelle le village des ancêtres, c'est que dans d'autres cieux, ils vont appeler le ciel, ils vont appeler je ne sais pas quoi, les musulmans vont appeler le paradis. Nous, on a des noms qui désignent cet endroit-là. Clairement aussi limpide que l'eau de roche. Okay. Donc je ne vois pas où ça pose un problème. Papa Total. Oui. Vous avez fini? J'ai fini, oui. Ok, puisque je suis sur la chaîne nationale et que je suis suivi ici au Gabon. Oui, tu peux poser toutes les questions. Oui. Or, je vais d'abord dire rapidement quelque chose. Il a dit, je suis un gigolo. Je vais d'abord vous dire ce que c'est qu'un gigolo. Un gigolo. Non, si tu rebondis là, moi aussi, tu vas me démontrer c'est quoi être bête. Oh, écoute. Je crois que c'est pas ça le débat. Je vais le faire. Non, tu peux pas salir ma réputation. Je ne me défends pas. Oui, je vais salir ta réputation. Tu m'as traité de bête sur le plateau. Je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Tu auras le temps de le faire. Oui. Je suis obligé de le faire. Parce que là, il s'agit quand même de ma dignité. Je suis obligé de le faire. Oui. Un gigolo, c'est un homme qui ne vit que de son sexe auprès des femmes pour avoir de l'argent. Mais c'est ce que tu fais. Voilà. C'est ce que tu fais. Est-ce que je peux... C'est mon temps de parole quand Tu même. ne vis pas avec lui. Tu ne vis pas avec lui. Mais les voitures qui roulent est-ce que je peux réagir? qui ignorent ça dans ce pays. Rapidement, mais ça aussi, c'est pas... Non, je suis obligé de le faire, papa de Tal. Vous ne savez pas qui me... Vous-même d'abord, vous n'êtes pas n'importe qui, c'est quand même un papa. Il y a des gens qui me suivent là. On ne sait pas où je suis suivi. Donc, il faudrait que je puisse rapidement écrire quelque chose là-dessus. 1. Je fais chauffeur de taxi. Je suis enregistré au niveau du ministère des Transports et de la mairie. Donc, je ne suis pas un gigolo. 2. Je fais la location des véhicules. J'emprunte mes véhicules à des sociétés. Donc, je ne suis pas un gigolo. Tu as eu l'argent pour acheter ces véhicules. Tu es venu Papa, dans des camions en 2019. Tu es venu dans des camions de bananes en 2019. Regardez ce qu'il fait. Regardez la nuit. Mais il m'a traité de bêtes. Il a... Mais il m'a traité de bêtes. C'est pas ça le sujet. Vous ne pouvez pas C'est pas ça le déchirer. sujet. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous ne pouvez pas c'est lui qui déchirer a la de le table. faire. Je suis en train de répondre. J'ai dit ceci. Donc, maintenant, vu qu'il se rend compte que je travaille, mais tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Ok. J'ai dit que je suis chauffeur de taxi, j'ai mon permis C. Qui t'a acheté le taxi? Non, regardez. Papa, vous voyez, quand je dis qu'il est bête, vous voyez ce qui se passe. Regardez. Quand c'est quelqu'un qui ne travaille pas, tu ne peux pas dire après. Qui t'a acheté le taxi? Non, écoute, papa Total. Donc je travaille. Donc je travaille. Papa, donc je travaille. Monsieur Ndengui, s'il vous plaît. Mais papa Total, il m'a traité Non, de bête. papa Total, papa. Moi, Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire, papa Total. Parce que là. Écoutez-moi d'abord. Oui, je vous écoute. Je dis l'objet de notre rencontre ici, ce n'est pas tout ça. Il m'a traité de bête, il est gigolo. Non, on est déjà. Est-ce que moi j'ai traité ce monsieur de bête de sur le vouloir plateau? déchirer la charte de bonne conduite? Non. Ok, papa Total. On a suivi. Non, si vous permettez, papa Total. Vraiment, si vous voulez même inclure ça dans mon temps, je vous en supplie. Non, je vous en supplie. C'est ma dignité, c'est ma réputation. Je vous en supplie. C'est effectivement gênant pour moi. Très gênant. Donc laissez-moi quand même répondre là-dessus. Il est sorti du contexte pour le faire. Donc laissez-moi répondre là-dessus. Non, toi aussi tu es sorti du contexte. Je dis dans ceci. Tu ne peux pas venir sur un plateau, mais traiter des bêtes, et quand on réagit que tu es un gigolo avec les preuves, je dis dans tu ceci. veux venir t'expliquer. Je dis dans ceci. Lui ici va justifier. Oui, il n'a pas de problème. Il peut le faire. Il peut le faire. Je dis ceci. Oui. J'ai donné le nom. J'ai dit, je suis enregistré au niveau de la mairie d'Akanda, au niveau du ministère des Transports, dont je travaille, dont je ne suis pas un gigolo. Un taximan, le plus faible, c'est-à-dire que s'il ne travaille pas beaucoup, c'est au moins 1 million de francs CFA. C'est-à-dire que le plus faible taximan qui ne travaille pas beaucoup, au moins 1 million de francs CFA. Je travaille. 2, je fais la location des véhicules, ça fait une deuxième activité. Maintenant, qui m'a donné, qui a acheté, je réponds à cela très aisément. Je ne vois rien de mal à ce qu'une femme peut avoir été la base de l'explosion socio-économique d'un homme. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Donc, je le dis ouvertement depuis toujours sur les réseaux sociaux.
Or, avant que je la connaisse, j'avais mes petites activités. Je ne savais même pas ce qu'elle faisait dans la vie. Quand elle m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie, quand elle m'a dit... Quand elle m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie comme activité, je le dis ici devant le média national, j'ai renoncé à cette relation. Je suis retourné au Cameroun. Et elle va me suivre au Cameroun pour essayer de me convaincre qu'elle n'est pas le genre de personne, parce qu'elle dépasse son mari en argent, elle va lui faire du chantage. J'ai pris du temps pour réfléchir dessus avant de revenir. Donc oui, si aujourd'hui je fais plus d'activités qui me permettent d'avoir de l'argent pour ne plus être pauvre, oui, ce n'est pas ma femme et j'en suis fier. J'ai donc une bonne femme. Merci. Maintenant, je vais donc répondre à la question que vous avez posée. Vous avez demandé, c'était quoi la dernière... Oui, bon, on dit comment s'appellent les esprits. Mais je peux ou quand génies. même rebondir. Vous allez, en répondant à cette question, oui. Si vous voulez, en bulle, le reste, il nous reste 8 minutes. Donc, en répondant, vous allez revenir là-dessus, ce que vous voulez dire. Oui, d'accord. Bon, okay. Bon, alors, vous allez ramasser les 2 derniers points. D'accord. Comment s'appellent les esprits génies avec lesquels l'homme doit marcher? Je lis ce que vous avez écrit. Comment se fait l'initiation dans nos croyances? Bon, je crois que la 4e, même si on n'est pas les points par point, ça a été évoqué sans qu'on... Oui, voilà, oui, donc oui. on va aller directement sur la dernière. Oui. Comment se fait l'initiation dans nos croyances? Donc, puisque c'est... Vous avez dit qu'il reste 8 minutes, donc je crois qu'on est déjà à la fin là. Oui, Mais la donc, question, comment s'appellent les génies, c'est ça, Papa Total? oui, c'est-à-dire les génies, c'est-à-dire les esprits. Bon, mais Ah, je d'accord, crois que oui, quand je on pense évolue, que- on a déjà oui, dit, oui, voilà, on a d'accord. dit génie, donc ça ne sert plus à rien de... Oui, Moi, j'ai pas... d'accord, oui, d'accord, oui. Voilà. Comment Donc, se fait l'initiation? Voilà, donc comment se fait l'initiation? Je réponds à cela rapidement. Puisqu'il ne reste que 8 minutes, je vais commencer par dire que, vous voyez, dans sa réponse sur ce qui se passe après la mort, si je commence à lui demander, et je me demande souvent ça, Oui, allez-y. quand... Bon, non, c'est une question rhétorique. Non, Après, tu pose pourras la question. répondre Oui. quand tu auras ton temps. D'accord. Je me demande souvent quand on dit nos ancêtres, que dit nos ancêtres? Quels ancêtres? Vous allez vous rendre compte que ça sera encore inconnu. Parce que je crois que papa, l'excellence, Feu Omar, il est ancêtre, aujourd'hui il n'est pas ancêtre. Mon feu père est ancêtre, il n'est pas ancêtre. Qui est finalement ancêtre, qui n'est pas ancêtre? Ces ancêtres sont-ils communs à la planète ou bien c'est chacun dans son pays qui a ses ancêtres? Parce que je me rends compte qu'à un moment donné, l'animisme n'est pas universel. Chacun a son truc, chacun a son truc, a son couloir, Mais or, chez nous, dans le christianisme, c'est universel. C'est un même enseignement pour tout le monde. Je parle de la Bible, je ne parle pas de ce que chacun va faire de la Bible. Comme aujourd'hui, on accuse parfois le christianisme d'être venu avec des armes, alors que je peux prendre le couteau pour couper de la viande, couper des légumes, je peux aussi le prendre pour poignarder un être humain, ce qui est mauvais. C'est l'homme qui est mauvais, ce n'est pas le couteau qui est mauvais. Ce n'est pas la Bible qui a été mauvaise, ce sont les hommes qui l'ont utilisé pour des mauvaises fins. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, ça se fait. Les gens utilisent la Bible pour exploiter les autres. Donc, je vais donc dire que comment nous, ça se fait l'initiation. Ce qu'on appelle initiation, c'est ce que nous appelons conversion. Remarquez la différence entre nous et eux. Mais Pour c'est pas nous, ça c'est la fait- question. Comment se fait C'est ça que je vais l'initiation répondre. dans... Voici comment... Dans nos Chez vous et croyances. chez nous, animisme et Ah, dans christianisme. les croyances. Ouais. Oui. Oui. Chez nous, regardez la différence. Chez nous, ça se fait en plein jour, devant tout le monde. On prêche l'évangile. Celui qui croit reçoit l'Esprit de Dieu, instantanément, publiquement. Voilà comment ça se fait. Ça s'appelle « Repentez-vous et convertissez-vous ». Tu réalises ta nature pécheresse depuis Adam. Tu réalises que tu n'as jamais été avec le vrai Dieu. Et quand tu as dans le cœur brisé à cause de cela, on appelle ça la repentance. Dieu t'envoie le Saint-Esprit par la foi en l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour toi. Parce que chez nous, on a un Dieu qui est compatissant et qui a payé le prix pour nos péchés. Lorsqu'on croit en son sacrifice pour nous, il nous envoie le Saint-Esprit comme sceau de la vie éternelle. Mais chez eux, il va répondre comment ça se fait. Premièrement, pour terminer, parce que c'est ça, c'est celui qui va devoir expliquer, mais je connais quand même quelque chose. On va vous amener d'abord dans les temples sales, bizarres, vilains, obscurs, lugubres, parfois dans des forêts. On va te demander de Dans faire la des choses, boue. des choses bizarres. Un Dieu qui humilie l'être humain. C'est-à-dire qu'il humilie les êtres humains. Or, chez nous, tu es assis et tu écoutes Moïse et les prophètes. Oui. Et tu nais de nouveau. Oui. Qui l'explique? Merci beaucoup, Papa Total. Je réponds. Déjà, le mot conversion, c'est très grave de l'utiliser. Ok. Convertir quelqu'un. Ça, c'est chez nous, pas de l'animisme. Non, mais Comment je tu viens. fais initier? Oui, je Laisse-le viens. répondre, s'il te plaît. La Vous allez encore faire la l'interprète. conversion, c'est une arnaque. Parce qu'on ne peut pas convertir quelqu'un. Convertir, c'est faire changer l'état d'un individu ou bien d'un matériau physique. Or, on ne peut pas changer l'état d'un individu. Si. On peut améliorer son état, on peut élever son esprit.
Donc, pour revenir, il parle des temples sales. Mais déjà, il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la spiritualité. La spiritualité, elle est sale. La spiritualité, il faut se salir pour grimper. Ça veut dire Donc que les génies sont sales. la leçon d'humilité qu'on te donne dans ta Bible, descendre, c'est monter, monter, c'est descendre, tu n'as rien compris de cette leçon d'humilité. Il dit ici, oui, Vas-y, c'est moi? Non, c'est pas toi. Voilà. Pour revenir sur comment se fait l'initiation. Papa Total, on ne donne pas une bombe atomique à des enfants. Si vous les voyez faire les baptêmes en public, tout ça là, c'est parce que ça n'a aucune valeur spirituelle. Vous avez déjà vu un président de la République, quand on initie, on introduit en public. Lequel? Ça n'existe pas. Le président l'a fait en Parce public. que, parce que, Le président actuel l'a fait en public. ça c'est symbolique. Non, C'est il pas, l'a fait en public. non, n'est même pas le nom. Je ne sais pas pourquoi tu tournes toujours autour du président, toutes ces Ah, choses. mais tu as dit Alors, comme président, vas-y, on est au Oui. Gabon, tu as dit un J'ai président ne dit- le fait pas. Je t'ai dit qu'il j'ai l'a dit, fait en hein, public. On n'intronise pas. Si vous recherchez bien l'histoire, vous allez comprendre que il a été coopté, choisi peut-être depuis à des dimensions que tu ne peux pas comprendre. On ne donne pas la bombe atomique à des enfants. Dans Si ses vous le cachets. voyez, si la Bible était un livre puissant, la Rome, l'Italie, l'Occident n'allaient pas donner ça aux Noirs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Chez nous, l'initiation s'est faite de façon mystique. Secrète, secrète, cachée. Suivez, Papa Total. Même Jésus, son maître, il y a des enseignements qu'il donnait en secret à ses disciples. Et il leur disait, ça, là-bas, je vous ai parlé en parabole. Ici, je vous parle clairement. Parce que l'enseignement mystique ne se donne pas en public. L'initiation mystique ne se fait pas en public. Ça se fait en secret. Tout ça, il ne sait pas ça. Maintenant, chez pour vous, c'est pas revenir, chez il nous. dit, on C'est doit chez partir vous. dans les temples. Oui, je dois me salir. Avec Parce les que yeux. l'humiliation, l'initiation, c'est d'abord l'humiliation. Il faut te rabaisser. Ouais, il le faut Dieu. te salir. Jean-Baptiste, dont il parle, qui est venu présenter Jésus, leur Dieu, le Dieu de Jean-Baptiste, envoyait Jean-Baptiste dans le désert. Il était vêtu de peau de bête. Il mangeait le miel et les sauterelles. Salomon avait les Quelle habits de soie. humiliation. Salomon avait les habits de soie. C'est pas l'humiliation. Quelle humiliation. Non. Donc il faut comprendre que quand Salomon on avait les passe, habits de soie. quand David on était passe roi. par, quand on passe par un... Oui, mais avant que David ne soit roi, il gardait les bêtes. C'est une initiation. C'est pas une initiation. C'était son C'est une travail. initiation. C'était son Non. travail. Non, Berger, c'est c'était pas son son travail. travail. C'est C'est pas pas son l'initiation. travail. Même C'est vous qui Salomon, croyez même cela. Salomon, suivez. Même Salomon dont il parle. Salomon est né d'une relation incestueuse, d'un crime. C'est une forme d'initiation. Non, c'est pas Il faut que l'initiation. l'homme descende Ne parlez pas de pour nos qu'il choses. soit élevé. Non, non, Il non, faut non, que non. l'homme descende pour que... Non, c'est que tu Avec les- appelles avec quelque les chose, œufs- c'est de l'animé. avec les œufs, Il les faut que l'homme plumes descende d'oiseaux. pour qu'il soit élevé. Mais là encore, tu n'as pas compris le symbolisme mystique. Moi, j'ai été en France. Mais Je les- parle, Papa Total. J'étais en France. J'étais avec Dada, au 10e arrondissement de Paris où les Juifs vivent. 10e ou quoi. Vous savez ce que les Juifs font chaque vendredi? Les Juifs qui possèdent la France. Vous savez ce qu'ils font chaque vendredi? Pour enlever leur péché, ils prennent la poule. Que lui dit, on m'amène, j'ai la poule. Les Juifs, ils prennent la poule, ils tournent, des rabbins juifs, ils tournent autour de la tête comme ça, ils parlent sur cette poule-là et ils lancent la poule. Lui, il raconte quoi? Mais ils ont connaît quoi de perdu. la Mais ils ont spiritualité? perdu ces Juifs. Ils ont Mais perdu. pourtant, tu dis qu'il Ils ont domine le perdu. monde actuellement. Non, Il domine le monde avec quoi? Il domine le monde. Toi, tu connais quoi? Tu dis les Juifs sont perdus. Les gens qui détiennent l'économie mondiale. Non, c'est Dieu. Toi, tu vis sur la C'est Juif Dieu de ta femme. lui-même. Tu connais quoi de la C'est Dieu spiritualité? lui-même qui a rejeté. Je reviens. Non, Non, je reviens sur Tu ça. travailles, toi. Je reviens. Oh, je suis... tu es payé à quoi? Tu es payé à quoi? Combien? Non, j'ai dit que j'ai fait Tu deux as combien? activités. J'ai fait deux J'ai dit, activités. tu as combien? J'ai fait deux, laquelle? Si on rentre dans ça, si on rentre dans ça, Non, je te montre des vidéos non, tout de suite, tu as dit de travailler. façon claire. Non, tu as dit Pour travailler. revenir sur la question, l'initiation, nos temples sont sales et c'est une fierté. Il faut se salir pour monter en spiritualité. La preuve, c'est là. Moi, j'ai été frappé, j'ai été initié, trempé dans la boue. Aujourd'hui, j'enseigne le monde, y compris lui. Non, C'est ça, tu il m'enseignes faut pas, te tu dis- rabaisser. tu dis des choses qui n'ont Petit, aucun sens. Non, c'est ça c'est-à-dire que ce l'éducation débat-là, d'initiation. ce Regarde, débat, c'est ça ce l'éducation débat, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, Non. c'est ça. Vous Alors, appelez suivez, vos parents, c'est suivez. ça. Papa Ça, Total, Papa Total. ça, c'est C'est ça l'initiation l'initiation. du christianisme, Jégui. venir traiter son Non, prochain non, de non, bête non, sur non, un non, plateau. on est C'est arrivé ça, à la venir fin. les gens On est arrivé à la christianisme. fin. C'est cette pasteur. On est arrivé à la Venir fin. traiter un pasteur, venir traiter une brebis d'aller des on est bêtes arrivé sur à Si la dans fin. l'initiation, Voilà. si dans l'initiation, il y avait du pouvoir. Mais Tu es un S'il y gigolo. avait du Tu pouvoir. as dit, tu as Mesdames et démontré que messieurs, tu es un non, frère non, de nous Dieu. sommes arrivés à Quel la pouvoir? fin. Tu as dit que tu avais de montré cette que Vous avez quel émission. pouvoir? Vous avez quel pouvoir? Merci de nous avoir Ce sont suivis. les animistes qui gèrent On le se pays. retrouve Non, au quel prochain péché a dit numéro. le animiste? Au revoir.
Ils sont combien au Gabon? Je te montre. Où quelle que soit ta foi, passe mille